Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 46 du podcast 100% PSG, le MAG. Alors je dis numéro 46 parce que j'ai commencé le décompte en début de saison dernière quand le podcast n'était plus en direct à la radio mais est devenu un podcast natif. Mais en vrai, on en est à l'émission 884 puisque c'est la 7e saison de cette émission. Alors depuis la rentrée, vous qui aviez l'habitude d'écouter ce podcast en radio pure, vous pouvez aussi le regarder sur notre chaîne YouTube 100% dédiée au PSG. Ça s'appelle ici Paris Île-de-France. Si vous faites partie de ces viewers qui ne sont pas encore abonnés mais qui regardent les émissions, on va faire un deal ensemble. Pendant que je vous raconte une petite histoire, vous allez cliquer sur le bouton abonnement pour pouvoir être avec nous plus souvent et tout le temps. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Vous en rendez peut-être pas compte, mais nous qui travaillons dans des émissions dans les médias, forcément, on fait aussi, comme tous les gens dans tous les métiers, des séances d'autocritique. Moi, parfois, ça m'écoute de réécouter des morceaux d'interview et de me dire « c'est pas possible, j'aurais jamais dû dire ça comme ça, j'aurais dû rebondir, je suis malaisante, je suis trop cheesy », voilà, ça m'arrive. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte d'un truc hyper agaçant, c'est qu'à chaque fois que je commence une émission, je commence en disant « la personne que je reçois aujourd'hui est quelqu'un que j'adore ». Mais on ne peut pas faire ça parce que non seulement vous qui regardez, vous vous en foutez complètement que j'adore l'invité, mais en plus, ça ressemble à de la flagornerie. Et ça, c'est pas possible. C'est pas ce qu'on attend d'une intervieweuse. J'ai même fait ça avec Romain Mabille, le président des Ultras du collectif Ultra Paris. Alors c'est vrai que je l'adore, Romain, mais j'aurais pas dû le dire en intro. Et cette semaine, je me faisais cette réflexion, je me suis dit, ça tombe bien, parce que prochain épisode, je reçois Daniel Riolo. Daniel, le genre de personne ultra clivante dont on ne peut pas dire « je l'adore ». Merci de m'aider à être une meilleure intervieweuse, Daniel. Problème, tu crées un schisme en moi, parce qu'on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises, et je suis obligée de l'avouer à la face du monde, Daniel, je t'aime bien. Voilà. Mais à côté de ça, et c'est l'autre versant, parfois, quand je t'entends à la radio, quand je t'entends réagir sur certains sujets, j'ai envie de te dire « mais putain, mais Daniel, mais pourquoi tu dis ça ?» J'ai envie de t'écrire des textos. Je t'ai même déjà écrit des textos que j'ai effacés derrière en me disant non seulement il s'en fout de mon avis, mais en plus, peut-être ça lui fera de la peine s'il apprend que je suis pas d'accord avec lui. Bref, je me fais des nœuds au cerveau. Et ça m'a fait penser, en préparant l'émission, que j'ai envie que tu termines la phrase que je vais commencer, pour voir si on est d'accord. Daniel, c'est un mec, on a envie de le... De l'aimer. Ça, c'est ce que toi, tu as envie qu'on fasse. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans ton bouquin. Moi, la fin de la phrase, c'est « on a envie de le psychanalyser ». Est-ce que tu es prêt, Daniel Riolo? Moi, écoute, je suis prêt à tout, moi. Allez, bonne chance. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Alors évidemment, Daniel, c'est une blague. Je vais pas te psychanalyser aujourd'hui, mais c'est vrai que tu es une personne tellement importante dans l'univers média et dans le football en général, que parfois on se dit mais pourquoi il fait ça? On aurait envie de te voir plus heureux. Est-ce que ça t'arrive qu'on te dise ça? En fait, je suis super heureux, moi. À part, et pour la première fois de ma vie professionnelle, la période qui va de mi-avril à mi-juin de l'année dernière, ce qui est la seule période dans ma vie professionnelle où je n'ai pas été heureux et pas bien. Le reste du temps, moi, je suis tout le temps hyper heureux, hyper content, et les gens qui sont avec moi se marrent bien, et on se marre bien ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on te rencontre, on Comment tu t'aime peux bien. avoir l'idée que je suis pas... Et parfois on se dit, il est tout le temps en vénère, il est tout le temps en colère, il s'énerve sur des trucs. Quand tout le monde, par exemple, est unanime dans la kiffance, lui, c'est le seul à critiquer. On se dit, mais pourquoi il s'inflige ça? Mais parce que moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait avoir un regard juste et objectif, même dans les périodes de kiff, et que ceux qui souvent disent ça sont dans un autre rôle que le mien. Ils ne sont pas journalistes, ils sont soit fans, soit, j'en sais rien, moi, ils dirigent des comptes bref, tout ça se résume dans l'idée qu'ils sont fans ou supporters, et qu'ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait un voile sombre ou une espèce de nuage qui passe devant leur soleil. C'est peut-être juste ça, mais moi, c'est pas mon rôle, moi, de me mettre une plume dans le derrière du matin au soir. Nous, on est journalistes, et journalistes, c'est aussi voir des choses qui sont peut-être moins sympas. Moi, j'oublierai jamais cette discussion que j'avais eue à une époque, 98.
commençais à peine dans le métier. Je n'étais pas dans le sport, mais j'écoutais ce qui se passait quand même avant d'y venir. Ça, c'est venu vite après, autour du Tour de France, qui est quand même un des plus grands kiffs pour le public français Mmh. en sport, hein. Ouais, ouais. Ça rassemble énormément de gens, Mmh. tu sais la tradition. Bon, bref, je ne vais pas expliquer ce que représente le Tour de France dans notre pays. Et en 98, quand il y a les affaires de dopage, eh ben, j'oublierai pas que énormément de journalistes se sont fait taper dessus. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Et dans Tu veux la dire les rue, journalistes qui ont sorti les affaires de ouais, dopage, ceux qui ou ont qui de toute gardé les yeux façon ouverts? devaient les relayer et qui sur Mmh. les routes se faisaient taper dessus, insulter. En gros, ne brisez pas notre rêve, ne venez pas raconter qu'il peut y avoir des choses moins belles dans notre histoire. Et j'oublierai pas non plus qu'en 93, la France était extatique face à ce qui se passait à Marseille et que je me souviens, alors là à l'époque, certes, c'était simplement en tant que supporter du PSG, puisque je ne travaillais pas, mais j'avais envie de devenir journaliste et Mmh. j'étais jeune, hein. Il y a des gens qui sont journalistes à 23 ans. Moi, j'avais 23 ans, j'étais encore à la fac. Et loin de savoir que j'allais faire cette carrière-là, et j'avais dans mes relations intimes un très grand journaliste, vraiment très grand journaliste, très important dans les médias, qui n'était pas dans le sport et qui était fan de l'OM. Et je lui disais, mais pourquoi vous dites pas ce qui se passe? Pourquoi vous dites pas ce que fait Mmh. Tapi? Et pas uniquement dans le foot, dans la politique. Et il m'avait dit, ce gars-là est intouchable. Il est actionnaire de TF1, il est tout puissant, il est député, il veut être maire, peut-être même qu'un jour il voudra être président. Et j'avais dit, mais c'est inadmissible que vous me répondiez ça en fait. Moi, je veux que vous battiez. Moi, j'ai toujours été dans le kiff du mec qui va se battre pour dire des choses que les gens ne veulent pas entendre. Quitte parfois peut-être à se tromper. Mmh. Mais moi, mon rôle, c'est pas de kiffer 100%. On C'est de va kiffer 50, 60, Mais ça t'arrives dépend. encore à kiffer 100%? C'est encore Bah, possible ça? 100%, moi, je vois pas à quel moment c'est possible de kiffer Ah ouais, 100%. genre, Bah, je vois pas. PSG Inter en finale de Ligue des Bah, Champions 5-0, tu kiffes pas non, mais 100%? là, Daniel, non, mais allons! là, c'est différent. Là, c'est complètement différent parce que tu sais, puisque tu as lu le livre, Mmh. que ça a été une période très dure pour moi et Mmh. qu'on m'a volé mon plaisir. Donc, sinon, Alors, j'aurais bien aimé. on va expliquer le J'aurais bien aimé. contexte. Mais kiffer C'est 100%, si, 96, j'ai kiffé 100%. Ouais, mais voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours avant. Ben non, mais là, Aujourd'hui, on a l'impression que plus non, mais tu là, avances et plus non, tu mais es les mains dans le non, cambouis mais, et moins tu kiffes. mais tu sais que journaliste, c'est super dur de kiffer 100%. Oui, c'est vrai. Parce qu'il Ouais. faut tout le temps. Ouais, tu sais qu'au début, mais je me souviens d'un truc terrible, c'était mes premiers PSG-OM. Que soit je En tant commentais, que soit je devais journaliste, tu traiter veux en tant dire? que Ouais. journaliste. Parce que la bascule, elle était toute récente entre tu vas au parc, Mmh. tu es à bloc, tu chantes et tout, et puis tu détestes l'adversaire, hein. Mmh. Et puis en plus, attends, la bascule, c'est début des années 2000. 99, on est noir de chez noir, on est bidon. Il y a un de mes plus grands kiffs a quand même été quand on bat l'OM en 99 et que dans la foulée, on On les laisse empêche d'être gagner champions. Bordeaux. Voilà. Et, Ouais. et je deviens journaliste pas longtemps après. Mmh. Et il y a des PSGOM que je dois traiter. Et je crois que l'un des premiers, en plus, c'est pour cette maison, parce que je devais être à France Info, je pense. Et je me souviens d'un confrère qui m'avait dit, c'est complètement dingue. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis même pas rendu compte que tu étais pour le PSG. Ah ouais? Oui, je dirais. En Waouh. fait, là où j'ai fait waouh, et en même temps, j'étais content. Je dis, ah, bah, ça va alors. Ça va alors, je commence à apprendre le métier et je sais qu'il ne faut Mmh. pas qu'on laisse transparaître. Et je me souviens d'ailleurs, parce que les premières années, quand on a commencé l'after, en plus, on commence l'after au moment où je sors mon premier gros livre sur l'histoire du PSG. Et je disais tout le temps, non, mais je ne suis pas supporter du PSG dans l'exercice de mes fonctions. C'est une façon de Bah, rigoler avec ça, de faire du second ce degré. qui est aussi une forme de respect, pour le métier de journaliste déjà Oui, et pour les supporters des autres équipes qui vont écouter l'émission. Ce serait relou d'avoir oui. quelqu'un, Moi, quelqu'un comme moi maintenant, je sur une pense que antenne les, nationale. Oui, mais toi, tu es dans une optique qui est Ouais. différente. Toi, tu Déjà, je suis animes pas une émission qui journaliste, s'appelle donc 100% mmh, PSG. Donc, toi, tu es affiché. mmh. Tu le dis, il n'y a pas de. Voilà, quoi. C'est comme Ouais, ça. ouais, c'est transparent. C'est transparent. Mmh. Et moi, j'ai toujours été hyper content d'être bien accueilli à Marseille. Que mon passé, enfin, on a le droit d'avoir plusieurs vies. On a le Mmh. droit d'évoluer dans le temps. Je suis pas tout jeune maintenant. Mais même les premières années de l'after, où on faisait des délocs à Marseille, et on en a fait beaucoup. Au début, j'avais peur.
J'avais peur comme si c'était écrit sur ma tronche ou dans mon Mmh. dos mon passé. Mmh. De mec qui a détesté l'OM, mais à 1000%, Tu dis même que tu qui aurais a été dit, capable de faire des qui a, qui a- dingueries. qui a- qui a dit des horreurs au Mmh. stade, mais vraiment, hein, c'était les années 90 et Mmh. tout. Bon, bref, voilà. Et, euh, et après, quand on y allait avec l'after et tout, de savoir que j'étais super bien accueilli parce que ce qu'ils écoutaient de moi dans l'after, ils me disaient non, mais t'es honnête. Et Mmh. encore aujourd'hui, ils me le disent. Ils me le disent. Et bon, maintenant, comme je suis vraiment sorti de l'antagonisme, franchement, j'en ai plus rien à cirer. Encore plus maintenant. Mais les premières années, j'étais assez content quand les Marseillais me disaient ça. Alors, tu viens de publier un livre qui s'appelle Le football selon moi, signé Daniel Riolo et publié chez Marabout. Moi, c'est le Grand tro excès d'humilité dans le titre, c'est le pas ouais, trouvé? c'est clair. C'est vrai, mais c'est marrant, c'est pas moi qui me suis fait la réflexion, c'est quelqu'un à côté de qui j'étais en train de lire le bouquin. La personne dit: «Le football selon moi» et regarde le nom de l'auteur et dit: «Ah ouais, d'accord». Tu vois? Je sais pas. Alors c'est pas de ma faute. C'est pas toi qui Euh, l'as choisi, mais c'est pas grave parce que c'est un titre qui mais reflète en fait le fond. quand il me l'a dit, j'ai super assumé. En fait, on Ouais. était en réunion avec, je crois qu'il devait y avoir Gilbert, et donc on est, on est en Donc réunion qui n'a Gilbert rien à voir Bribois avec le livre, évidemment, voilà, hein, avec, l'animateur de dans le l'After. bureau de Karim Nedjari, notre boss et tout. Ouais, de On RMC. parlait de toute autre chose. Il fait: ah, au fait, Karim, il faut que je te dise, tu préviens tout le temps. Je suis en train de faire un bouquin là. Ouais, c'est un abécédaire, mais on n'arrive pas trop avec le titre et tout. Je tourne un petit peu en Mmh. rond. L'éditeur dit le football selon Daniel Riolo et tout. Il me regarde, il me fait: non, mais t'emmerdes pas, hein, le football selon moi. Mmh. Et il éclate de rire. Genre, Tu aurais pu l'appeler Mon football aussi. je, je savais pas trop. Bon, bref, je Mmh. tournais un peu en rond. Il éclate de rire, mais un peu genre, ouais, tu vas pas faire ça quand même. Mmh. Et j'ai envoyé un message immédiatement à l'éditeur. Il me dit: dis donc, C'est quoi? Je suis un ouf. il y a, il y a mon boss là en rigolant, il vient de me dire ça et tout. Mmh. Et le gars le prend au sérieux, alors que moi, je lui Mmh. envoie ça comme une blague. Il me dit: attends, je vais faire des tests. Il a testé sur qui? Je sais pas. Et il me renvoie la couve avec ça écrit et tout. Je dis: bon, tu sais quoi, allez, vas-y, on y va, on s'en fout, on assume. Allez, c'est parti. Et Et on l'a gardé. puisqu'on est dans la couve, pourquoi du vert? Ça a un lien avec les verts ou la première Pas équipe du que tout. tu as appréciée ou... Non, c'est un peu les couleurs des logos de l'after. Ah oui, Le vert et excuse-moi. le noir, le vert et le noir, c'est Moi, un peu. tu sais, moi, je vais toujours chercher dans le passé. Ah C'est ouais, terrible. C'est Non, terrible. c'est un peu les couleurs un peu de l'after. Daniel, c'est le 3e livre pour lequel je te reçois. Donc, c'est le 3e livre de toi que je lis vraiment très attentivement. On est Ah oui, d'accord mon que... cher football français et KO Football KO Club. Football Club, ouais. Ok. On est Mm. d'accord que ce livre, c'est de loin le plus personnel que tu as écrit. Ah ben c'est De le très seul. loin. C'est le C'est seul. le seul. Les autres Oui, étaient, mais les autres on étaient. Il sent y avait beaucoup. toujours un peu de perso à Oui, l'intérieur, mais très peu. oui, C'était oui, à oui. peine saupoudré. Non, là, c'était vraiment assumé parce qu'en vrai, la première idée, c'était, tu sais, l'histoire du dictionnaire amoureux là. Ouais, Mais c'est une marque carrément. déposée, Hmm. tu peux pas le faire comme ça. Donc, quand on me l'a proposé, ouais, tu veux pas faire un truc un peu Hmm. positif, perso, sur ce que t'aimes, machin et tout ça. Je suis bah ok, bon, on le fait sous forme un peu comme ça, abécédaire et tout ça, quoi. Et Et alors, donc là, c'est évidemment 100% perso. et pourquoi cette envie de faire un truc positif? Elle arrive quand cette proposition? Est-ce qu'elle arrive avant ou après le fameux 3 avril dont on va reparler dans Ah un non, instant? mais C'est largement. bien avant, on est Ah ouais, d'accord. ouais, largement, parce que la première fois qu'on m'en parle, c'est mon ancien éditeur chez Hugo, qui après, mon cher football français, m'a dit: ah, dis donc, mon cher football français, on a bien compris que c'était ironique, parce que dedans, Hmm. tu Ouais, ouais. déglingues tout le monde. Donc, Très franchement, noir ce livre, ouais, très très noir. Il est limite déprimant je suis sur le sûr que foot. tu pourrais le faire le contraire, avec tes vieilles histoires et tout. Je lui ai dit: ouais, 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 mais comme moi, il faut toujours me convaincre avant d'écrire, parce que j'ai toujours mieux à faire, quoi. Et puis, j'ai un peu Tu de dis mal que ton niveau de tennis en pâtit quand ouais, voilà, tu j'ai toujours écris du un mal à bouquin. écrire et tout. Les années sont un Hmm. peu passées. Différents aléas ont fait que j'ai changé de maison d'édition. Et il y a Thibaut Leplat, qui est non seulement un pote, qui est un super auteur, un type brillant et qui fait la revue de l'After Ouais. avec nous. Et quand je lui faisais les éditos, il m'encourageait tout le temps. Il disait: mais vas-y, tes éditos, ils sont perso et tout. Hmm. Mais tu sais que vraiment, tu devrais faire ça, raconter des histoires. J'aime bien quand tu racontes et tout. Que lui me dise ça, en fait, ça me motivait beaucoup. Bon, ma femme me le disait aussi, mais c'est pas pareil. Bah, ça motive aussi, Ça motive quelque aussi. part. Elle me disait depuis longtemps: mais ouais, mais Hmm. tes histoires, machin. Mais bon, tu vois, ouais, mais toi, tu dis ça parce que c'est toi, quoi. Parce qu'elle me dit: mais non, mais arrête. Bon, elle écrit aussi, et Hmm. j'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit. Mais bon, bah, quand c'est quelqu'un d'aussi proche, je sais pas, tu Oui. doutes toujours un peu, même si je sais qu'elle était 100% sincère et qu'elle avait un avis d'écrivain, mais bon. Et ouais, Thibaut, il me motivait un peu, tout ça, et puis l'éditeur, et puis j'ai dit: bah allez, c'est parti, on y va, quoi, on le fait, quoi. Voilà.
Alors du coup, ce livre, il arrive quelques mois après ce que tu as tout à l'heure évoqué toi-même en disant que c'était le moment le plus difficile, de ta carrière à l'after, de tes 20 ans passés, dans l'after sur RMC. Ce moment, c'est le jeudi 3 avril. C'est une émission que personnellement, j'ai essayé d'écouter et je n'ai pas pu aller au bout du après le premier quart d'heure, j'ai arrêté parce que je trouvais ça tellement dur à écouter. C'est une émission où Caroline Yadan, qui est députée, est invitée. C'est quelqu'un qui est, ouais, on va dire, très détesté par beaucoup de gens pour ses prises de position, notamment en lien avec Israël. Et donc vous faites une émission sur l'entrisme, musulman, enfin islamiste dans le football et c'est le genre d'émission. Sur l'entrisme religieux. Ouais, religieux, voilà. Mais bon, du coup, c'est quand même plus, islamiste dans l'idée, quoi, on va dire. Pas forcément que, mais c'est la sensation qu'on a, en tout cas. Cette émission, elle est très, très mal, perçue par plein de gens et il y a même un appel, au boycott de l'after. Heu, je dois te dire, Daniel, que page 192 dans ton bouquin, tu reviens là-dessus et c'est le seul moment du livre où, il y a une phrase de vraie autocritique et vraiment qu'on sent sincère. Je vais vous lire cette phrase. «Il y a un mélange de précipitation, d'inconsistance et je l'avoue, un brin de vanité dans cette histoire» et je t'avoue, Daniel, qu'en lisant cette phrase, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais je me suis dit: «C'est la seule autocritique, vraiment autocritique du livre» et j'ai senti dans cette phrase que tu avais vraiment traversé un truc, Mais en fait, quand je dis vanité, alors je dis aussi et j'explique, et il faut dire quand même que nous, dans l'After, on a toujours tout expliqué. mmh, On a toujours, à chaque fois qu'il y a eu des polémiques, avec beaucoup de sincérité, on arrivait, et puis de toute façon, comme nous, de toute façon, on a toujours dit ce qu'on pensait, qu'on a toujours été défendu, qu'on a toujours eu beaucoup de liberté. On s'est toujours expliqué. Et c'est la seule fois où on appelait ça une stratégie de mmh. communication. On a dit que c'était tellement chaud que bah, vous dites rien. Le vous dites rien, c'est quand même transformé en effectivement on dit rien, mais mine de rien, j'ai répondu à un tweet qui m'a valu un procès de Jean-Marc Morandini quand même. Lol. Quand même un délire, mais de fou quand même. Et effectivement, bah, et ça m'a fait encore plus de mal de rien dire. Parce que ne rien dire, bah, ça laissait la place à, je sais pas, une sorte de manque de clarté, à toutes les Mmh. interprétations, à plein de choses, quoi. Et moi, j'aime bien parler, j'aime bien expliquer, j'aime bien dire, j'aime bien ceci, cela. Et bon, bah, le livre que j'avais commencé avant, mais néanmoins, j'ai quand même pu. Je me suis dit, bon, bah, tiens, tu le feras là. Je dis aussi que j'en ai absolument, mais vraiment, Karim a tellement été. Franchement, c'est un type que j'adore, qui a toujours été formidable avec nous. Tu Il a pris, Nedjari. il a pris cette option de dire, pour une fois, tais-toi. Mmh. Faut dire que le Et contexte était particulièrement voilà, inflammable, donc j'ai en accepté, France. mais ça m'a fait du mal de ne pas parler. Mmh. Donc on n'a rien dit et je lui en veux pas. Ça a été décidé comme ça. Et puis de toute façon, Gilbert voulait pas non plus. Mmh. Et bah, à la majorité, j'étais du mauvais côté, quoi, à celui qui voulait parler. Mais je suis persuadé aujourd'hui qu'on aurait dû, Parler. tout de suite, évidemment. Donc je l'ai fait dans le livre, ou donc je raconte l'histoire. Mmh. Et quand je te dis la vanité, c'est qu'en fait, comme je le raconte, et je ne l'ai pas raconté à part dans le livre, hein, donc comme on a le temps là, tu dis Mmh. on a bien le temps, parce que sinon, si on On n'a pas a le temps, on carrément le va... temps, Daniel. En fait, moi, quand je suis contacté pour participer à cette mission parlementaire, d'abord, je suis très content, je suis très fier, Mmh. parce que l'Assemblée nationale contacte un journaliste pour savoir ce qu'il pense d'une question, s'il y a quelque chose de valorisant. Mmh. Donc, comme c'est une question à laquelle je me suis intéressé, que j'ai beaucoup de relais sur le terrain, de gens qui me parlent de ces sujets-là, on m'a contacté. Donc, on me dit, c'est cette députée, c'est son assistant qui me contacte. Et alors là, moi, comme je l'ai dit dans le livre, alors moi, vraiment, hein, moi, j'en ai rien à foutre qu'on me croit ou qu'on me croit pas. Moi, je dis les choses comme elles sont. Moi, je ne sais pas qui c'est. Et je regarde juste qu'elle est députée Macron, Ensemble pour la République. Euh, mais en vrai, est-ce que si elle avait été d'un autre parti, ça aurait changé quelque chose? De toute façon, elle était, aussi avec, Julien Audoul du RN dans cette histoire de ils avaient mené ensemble le Oui, mais, truc, mais mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, une mission parlementaire, comment ça se passe? Je ne le savais pas, donc on me l'explique. En fait, il y a un camp politique qui décide de mener une mission parlementaire et qui désigne un député. Donc, en fait, elle est mmh, désignée par le camp de Macron. Donc, moi, je ne sais pas qui c'est. Elle n'est pas dans mon algorithme mmh, Twitter sur ces mmh, histoires-là. Bah, elle n'apparaît jamais. Et deux,
je vois pas de polémique à partir du moment où ça part du camp centriste. Bon, je vois pas réellement où Mmh. est-ce que parce que sinon on dit ouais sur ce sujet, si c'est le RN, si c'est machin. Mais encore une fois, honnêtement, moi si ça avait été LFI ou le RN et tout, moi je dis toujours, moi même le diable, je l'invite et je lui demande si vraiment il fait chaud au sous-sol, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien parler avec tout le Enfin, monde, j'aime bien polémiquer, mmh. j'aime bien ces choses-là. Donc, je suis pas sûr que j'aurais. Mais là, je suis safe, quoi. Mmh. Hein, Tu te dis centriste, ouais, voilà. ouais, bah, quand Macron, je te dis, il y avait pas Mmh. de. Et puis, mission parlementaire, j'y vais, rendez-vous et Mmh. tout. Et puis, alors, comment ça se passe? Parce que les gens, ils ont fait analogie au Doul, machin et tout. Quand tu désignes un député qui mène une mission parlementaire, Mmh. en fait, on tire au sort un parti d'opposition. Donc, au Doul est tiré au sort. Donc là où les gens font une association, en fait, il y en a pas. C'est juste que C'est pas c'est elle qui a choisi non, d'être, c'est juste c'est un tirage au sort. adossée Ça à aurait ouais. pu être donc, Mmh. un député LR, un député LFI, un député, tout ce qui est qui était dans l'opposition au moment où l'Assemblée est constituée comme Mmh. elle était à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un peu plus morcelé. Mais bref, c'est un parti d'opposition, Ouais. donc Odoul, il intervient comme un parti d'opposition Mmh. à ça. Bon voilà, bon après j'arrive à l'assemblée, machin, tu t'installes, on te pose des questions, ça dure pas super longtemps, hein. Donc elle est face à moi, lui Odoul il est en visio, il y a des assistants, on parle du sujet, je dis ce que je sais, de la place du religieux dans le foot qui est de plus en plus importante, des jeunes dans les centres de formation qui en font une affaire perso, d'une tendance de plus en plus grande et ça, tu aurais dû aller un peu plus loin dans le quart d'heure que tu as écouté, parce que il y a la tendance de plus en plus revendiquer des évangéliques dans les vestiaires, il y en a de plus en plus et tout. Donc je traite un petit peu tous les sujets, même Mmh. si le point 1, évidemment, c'est l'islam radical. Euh, donc il y a tous les sujets. Et donc après, je dis, bah, attends, vu que j'ai fait la mission parlementaire, ça bien qu'on l'invite. Mmh. Et voilà. Donc elle vient. Et là, il y a personne autour qui te dit: «Tu es sûr?» Dans le livre, tu dis quand même que quelqu'un te En fait, je vais te dire, tu le problème, c'est que, alors, direction et tout, ils regardent pas trop. mmh. Nous, on est un peu autonome, machin. Et si, Nico Jamin me dit, ouais, t'es sûr. Mais dans son t'es sûr, il y a pas, mais t'as regardé, Mmh. qui est machin et tout. C'est, t'es sûr avec le contexte actuel, Mmh. c'est relou et tout. Et en fait, ça m'agace. Ça m'agace qu'on me le dise parce que Mmh. j'aime pas qu'on se Mmh. retienne en raison de la qualité d'une personne. Et en fait, je crois que c'est son identité religieuse qui pose problème. Et ça m'emmerde. Non, c'est ses propos. Voilà. Mais Oui. ça, moi, je les connais pas, mes Ouais, ouais. propos. C'est pas son identité religieuse. Voilà. Et moi, je le prends un peu comme ça. Mmh. Je dis, ouais, alors s'il faut commencer à faire attention, parce qu'un tel est musulman, parce qu'un tel est juif, parce qu'un tel est tout. Et moi, je dis, moi, j'aime pas ces trucs-là. J'aime pas qu'on Mmh. fasse attention. Moi, je veux qu'on invite les gens pour ce qu'ils sont et tout. Et en l'occurrence, ben, ce qu'elle est m'échappe. Tu vois, mais ça, non, c'est pas trop dans la conversation. Ou alors peut-être il pensait que je savais, parce que c'est vrai que normalement, moi, je sais tout ça, quoi. Je suis Mmh. vachement renseigné. Là, honnêtement, je sais pas, moi, Et ses propos, machin et tout. Donc, mais alors, le problème, c'est que quand elle démarre, euh, ça prend feu immédiatement. Mais ouais. le problème, c'est que ça prend feu aussi sur son identité. Et après, on n'écoute Tu veux plus du dire sur tout. le chat? Tu parles du Ouais, ouais, chat, le chat, ouais. d'RMC? Qu'on ferme à ce moment-là et quasi pour toujours. Mais en fait, là où intervient une très grande malhonnêteté, c'est qu'en fait, tout le monde a la parole. Tout le monde a cristallisé autour d'elle, mais tu peux réécouter l'émission 1000 fois. Rien de ce qui est dit à ce moment-là n'est scandaleux, n'est pas contrecarré par l'avis du présentateur, par l'avis d'Abel Boilly, qui est un éducateur sur le terrain, qui lutte chaque jour contre les a priori, le sectarisme dans les vestiaires, et il en connaît un rayon par mois qui parle de plein d'autres sujets et plein d'autres problèmes qu'il y a dans les vestiaires. Mais plus rien n'est ressorti en dehors de sa personne. Voilà. Non, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de choses. Après, on va pas refaire l'émission, c'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui, mais il y avait aussi beaucoup de choses par rapport à justement la façon dont le sujet était traité et l'impression que c'était orienté dès le début. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que originellement, tu es un supporter du PSG, tu as vécu, par exemple, le Auteuil-Boulogne vraiment dans le moment le plus chaud, où Mmh, vraiment c'était dans les deux cas noyauté par la mmh, politique et ça a pourri l'ambiance. mmh. Tu es une grande voix du football. Est-ce qu'il y a pas un moment où tu te dis: «Est-ce que je vais pas, je sais pas,
aggraver les choses en parlant de politique Non. et en mélangeant politique et football. C'est un vrai choix, hein, Non, c'est parce un qu'en truc, fait, c'est un choix qu'on peut faire. non, et justement, c'est là que j'ai encore moins compris l'histoire, c'est parce qu'on l'a toujours fait. On l'a toujours fait. Parce que de toute façon, aujourd'hui, On foot a et toujours parlé de ça. politique sont indissociables, hein, On a c'est toujours parlé de ça. C'est des sujets qu'on a toujours mêlés. mmh. On a toujours évoqué ces problèmes-là. 3-4 jours après l'émission, je reçois des messages de gens dans 4 clubs dans l'Hérault, dont 2 qui ont dû fermer parce que l'entrisme religieux était trop important. Enfin, j'ai absolument rien inventé. Tout ça existe. Tout ça est combattu. Les éducateurs sur le terrain en parlent, que c'est compliqué, ils te disent ah, pendant longtemps c'était ça. Alors maintenant, si on se met à devoir faire attention au carême et à tout ça, parce qu'il y a de plus en plus de ça, par exemple, c'est la nouvelle tendance. Alors ça, là, je pas. Ça, c'est une réalité, mais moi, il y a un Ouais. truc qui m'interroge Et je toujours. vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Je vois pas Ouais, ouais, pourquoi. En plus, c'est des sujets. Tu sais, il y avait quand même eu l'affaire Galtier. ouais, Il y a, à il y a- Nice. il y a eu Mmh. plein d'histoires comme ça. Il y a eu plein de choses. Et encore, hein, heureusement qu'on ne dit pas tout, hein, et notamment sur cette histoire-là. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé, De quoi? de l'affaire De Galtier. Galtier? Ouais, Bah, parce que c'est normal, c'est parce que un alors livre là, positif, Daniel. C'est le but, c'est de faire un livre oui, positif. mais là, justement, on est en train de parler Ouais. depuis une demi-heure Ouais, d'un truc qui est d'un très c'est qui est chapitre du livre ouais, qui est négatif, alors que tout le reste est positif. ouais. Mais pardon, sur l'affaire Galtier, j'aurais pu, parce que il t'aura pas échappé que le président qui était à Nice à ce moment-là est- a depuis quitté le club et est entré en politique. Ouais. Hein? Ouais, ouais, c'est Voilà. vrai. Donc, si j'avais dit tout ce que je savais à l'époque et de ce qu'il a caché, voilà. Mais bon, En comme tout quoi, cas, parfois, on ne dit pas toujours tout. non, bah, il vaut mieux, Hein. enfin, Voilà. Donc, tu voilà, me demandais, c'est est-ce que tu dis, ouais, ouais, machin, est-ce ouais. que tu voudrais pas. Non, moi, j'essaye de me planquer le moins possible. Tu sais ce que c'est le problème? C'est souvent, très souvent, on est tout seul. On est tout seul. C'est comme toutes les affaires économiques du football. Ce qui se passe à la LFP, machin, Mmh. ça ne fait nulle part, ça n'intéresse personne. Le football français est en train de se casser la gueule. Les clubs se tapent dessus dans les réunions, dans les AG de la Ligue. Il n'y a plus une thune dans les clubs à échéance de 3 ans. Ça peut être une catastrophe monumentale. Personne n'en parle. Nulle part. Et nous, on est là tous les soirs, et tout le soir, je me prends dans la gueule. Ouais, t'es anti-PSG, t'es anti-Qatar, t'es anti-machin, t'es anti-cela. Je me prends des raids numériques dans tous les sens, sans arrêt. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. J'arrêterai pas et je dirai. Alors justement, c'est là qu'on en arrive au PSG. Ah, On va ouais, attends parce qu'il y a encore des 2-3 sujets, mais on va aussi raconter ton histoire avec le PSG parce que c'est, aussi ça qui est important pour comprendre qui tu es, aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne sur, la page 86 où tu racontes que, le DIRCOM du club, du Paris Saint-Germain, souhaite te rencontrer, il te rencontre et il te demande pourquoi tu es si sévère avec Nasser et avec le club en général. Et j'avoue que, alors Nasser de côté, parce que Nasser c'est une figure qui est à la fois fascinante et en même temps qu'on peut facilement critiquer. J'avoue que ça m'est arrivé de me demander mais pourquoi il critique autant le club, pourquoi il est si violent avec le club et avec certains joueurs, alors que c'est son club. On se demande si tu les critiques pas aussi fort parce que justement c'est ton club originel. alors, en l'occurrence, là, c'était surtout rapport aux histoires extraterrains, Mmh. donc à la politique économique menée par le PSG dans tout ce qui est répartition des droits et ce que j'appelle aujourd'hui le duopole, qui fait que le PSG a décidé de manger la Ligue 1 et de se soucier surtout de ce qu'il y a à côté, Mmh. qui est un problème pour l'ensemble du football français. Ce qui est à côté, tu veux dire en Europe? L'Europe, bientôt il y aura des matchs de gala, le mondial des clubs tous les 2 ans, tout ce que le PSG fait pour développer à côté pour le business, avec la main posée sur la Ligue 1, en écrasant la Ligue 1 et en faisant en sorte que ça ne se développe pas. De toute façon, tout le monde sait que sur le sujet, je ne dis pas de bêtises, puisque le PSG le sait, puisque Mmh. alors, peut-être les gens pensent que ça n'est pas le cas, mais je parle aux gens tout proches de Nasser, je parle à la com du PSG, je parle à tout le monde au club, et ils savent ce que je pense, je sais ce qu'ils pensent. J'ai des gens que j'aime beaucoup dans le club en plus. Donc, en l'occurrence, c'était pour parler de ça, et qu'il me dit ça. Et puis, et je dis pas de bêtises, si aujourd'hui il y a 5 clubs qui sont ensemble, et, et parmi les plus importants hors PSG, Lens, Marseille, Lyon, Rennes, dirigés par des gens puissants Mmh. qui veulent en finir avec cette mainmise, c'est que je n'invente rien. Tu lui as Après, répondu quoi au DIRCOM quand il t'a demandé pourquoi? mais je lui ai dit, mais c'est quoi? Enfin, en fait, je comprends jamais pourquoi il me dit ça.
Je comprenais. En plus, c'était marrant parce que ça faisait au moins. Parce qu'on se voit assez souvent. Et là, oui, là, ce coup-là, je me souviens, je m'étais assis, je me dit, Pascal. C'était Pascal Ferré. Je lui ai dit, mais enfin, j'aime bien te voir et tout, on va bien manger et tout ça, mais pas de problème. Mais pourquoi tu veux me voir en fait? Si ton rôle à la com, c'est de savoir pourquoi, machin, tu sais très bien que ça va pas me faire changer. Ça va pas me faire changer d'avis. Mais non, mais ça va, on peut discuter et tout. Ah, c'est bon, alors discutons et tout. Et puis, il y avait traîné l'idée depuis, je sais pas, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on se voyait, machin. Mais si on organisait l'interview, j'ai dit, écoute, arrête. Mais arrête de me raconter des Interview avec pipeaux. Nasser, Mais tu veux tu sais dire? très bien qu'il viendra jamais. Dans quelle langue on va le faire? Il sera incapable d'argumenter. On va pas le faire et on le fera jamais. Tu sais très bien. Incapable d'argumenter en français, évidemment. Il pourrait très Non, bien argumenter. non, Bah si, quand même. non. Bah, je suis sûr que non, moi. Tu penses qu'il serait. Mais je suis sûr qu'il Bah, ne pourra pas. Je suis sûr qu'il ne peut peut pas pas dire les combattre. choses. Il ne peut pas combattre mes idées parce que mes idées sont justes. Et je vais même te dire, dans les grandes lignes, je comprends leur politique, je comprends pourquoi ils font ça, et je suis pas en désaccord sur tout. Moi, ce que je leur dis, c'est assumer, aller jusqu'au bout, créez-le le championnat parallèle, faites exploser. De toute façon, on se raconte des histoires depuis des années. On se mitonne la vie avec cette Ligue 1. Et l'Espagne se raconte des histoires avec sa Liga. Et la Serie A se raconte des histoires. Sauf que Florentino Pérez et son homologue du Barça, ils ne se racontent pas d'histoire parce qu'eux, ils veulent le faire, le truc. Et toi, tu as bossé sur un projet parallèle il y a 2 ans. Toi, Nasser. Hein. Ouais. Tu as bossé sur un projet parallèle. Tu le sais qu'il n'y a pas d'issue. Donc plutôt que de dire ah ouais, mais si on se barre, ça va faire crever les petits. Mais vous êtes déjà en train de les faire crever. Ils sont en train de crever. Mais au moment où Donc, ton livre sort, il allez-y. y a quoi? Il y a 7 clubs en tête de la Ligue 1 qui sont à touche-touche au niveau des points. C'est complètement l'inverse. Alors, c'est vrai Donc que en le fait, PSG a 2 pas de ah, cassé. ce qu'il faut, c'est en fait, c'est qu'ils jouent. Ils ont. Alors dans ces Ils cas-là, jouent qu'ils envoient. qu'avec leur Titi. Qu'ils jouent avec la Youth League alors. Qu'ils jouent avec la Youth League pour que ce soit serré. Qu'ils jouent avec la Youth League. Ouais. Tu parlais de ce rendez-vous avec Pascal Ferré, qui dirige plus aujourd'hui la com du PSG, mais c'était le cas avant. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps celle qui a pris sa place. Ouais. Super Anne Descamps, rendez-vous. qui bossait avec les JO absolument. avant. Et avec Macron. Oui, exactement. Donc, très bon rendez-vous, pareil. Franchement, eux, ils comprennent parfaitement ce que je dis. C'est des logiques, en fait. Je sais pas, c'est comme si tu parles à un homme politique, il te dit, moi, je veux faire ça et tout, et l'opposant lui dit, non, moi, je pense que tu devrais faire comme ça. Mais eux, leur intérêt n'est pas de développer la Ligue 1. En tout cas, ce qui est génial dans le bouquin, c'est tu lèves un tout petit peu le voile sur justement ce qui se passe avant et après l'after, c'est-à-dire les gens que tu rencontres en vrai. Ouais. Ça peut être vrai, par exemple, pour l'histoire Amraoui Diallo, où tu passes du temps avec les inspecteurs qui travaillent sur l'enquête. Donc, ils te racontent directement, en fait, ce qu'eux, ils ont dans l'enquête. C'est vrai aussi sur ces rencontres que tu as avec Luis Campos, où voilà, tu es Daniel Riolo, donc Luis Campos, il te propose de passer chez lui et il t'explique sa politique sportive et ce qu'il a envie de faire. Est-ce que tu peux nous raconter ces moments-là Comment c'est chez lui? Non, ouais, quand même non. pas, ça, j'ai pas le droit. Non, pas comment c'est chez lui, mais ces moments-là, parce que, tu vois, en tant que supporter, tu te dis, mais moi, si j'avais la chance de parler avec Luis Campos, tu vois, pendant 1 heure et de discuter avec lui de sa politique sportive, c'est passionnant, Alors quoi, déjà, comme je le discussion. kiffe. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de hyper intelligent, qui connaît très bien le football et dont on sous-estime le rôle qu'il a eu dans le succès de l'année dernière. Je pense que mais tu sais, quelque part, Leonardo aussi était très bon. Mais à quel moment, en fait, les intérêts que le PSG avait pour se développer d'abord en termes de business et marketing, et peut-être en faisant passer ça avant le foot. sportif, ça n'a pas influencé négativement ce que Leonardo voulait faire, notamment dans sa gestion de Neymar et dans sa gestion de oui ou non du départ de Mbappé. Leonardo... on va dire, ayant le feu vert en politique sportive, sans se soucier qu'il ne fallait pas froisser un tel ou un tel, aurait peut-être obtenu les mêmes résultats. Le PSG a fait finale de Ligue des Champions. C'est pas juste à ce moment-là que ça... Oui, puis par exemple, Hakimi et Nuno Mendes, c'est lui qui les recrute, en réalité, qui boucle les dossiers. Oui. Par exemple. Ouais. Bon, après, et Luis Campos a fait des très bons recrutements. Oui. Mais
tu sais, le recrutement, bon, c'est vrai que c'est toujours plus simple quand tu as de l'oseille. Parfois, tu peux te permettre 3 échecs et quand tu as 3 Mmh. réussites comme Neves, Mmh. Vitinha, bah, c'est formidable et Ou Désiré Doué, on s'en est mmh. tous rendu compte. Donc, je disais, oui, on sous-estime son rôle parce que quand on a décidé que bah, maintenant c'était le sportif qui allait primer et qu'on allait moins faire des dingueries de recrutement Mmh. et des froufrous, je pense que son rôle est aussi important que celui de Luis Enrique dans le succès. Et je pense même qu'il a atténué certains excès. Et que d'abord, ils Mmh. s'entendent très bien. Luis Campos s'entend avec lui, ils bossent ensemble. Oui, je maintiens qu'à un moment, je le raconte dans le livre quand je l'ai rencontré et que je lui disais, mais moi, pardon, moi, je comprends pas ce qu'il fait. Il y a des choses qui sont complètement dingues et tout. Je sentais qu'il voulait pas tout me dire. Il me disait, non, mais on travaille, mais bon. Et que son rôle était également important pour lui dire. Mmh. Mais en décembre de l'année dernière, quand je le vois, je suis pas sûr qu'il soit rassuré à 100% sur ce qui est en train de se passer. En fait, en Je- décembre de l'année dernière, c'est juste avant, le miracle, le moment où tout bascule et L'inversement, tout à coup, on toute se la met à mettre bascule. des buts Je pense qu'il y a partout, beaucoup de gens qui sont un peu inquiets au club et qui se disent, tu sais, quand t'entends, ouais, si on sort pas de la poule, c'est pas si grave. Voilà, moi je trouve ça complètement dingue qu'on me dise Mais ça, c'est quoi. marrant parce que moi, je me souviens évidemment très bien de toute cette période et je me souviens des retours que j'avais des supporters et puis même de ce que je ressentais moi. J'avais l'impression inverse. C'est-à-dire que j'avais l'impression que dans les médias, on me disait: «Attention, ils gagnent pas leur match, c'est une catastrophe, ils vont peut-être se faire sortir» et ce que les supporters me disaient moi, c'était: «Nous, on lui a donné les clés du camion», c'est l'expression qui revenait tout le temps et pour la première fois, on a confiance dans le coach et on Mais le que laisse tu lui faire donnes les clés du et camion en fait, il y aussi. avait une dissonance entre Mais, ce qu'on entendait dans les médias, pas que à non, mais l'after, toi, hein. si t'es supporter, t'es dans le train, bah tu restes dans le train et tu te dis, on verra Ouais, bien. beh, Mais qu'est-ce qui se passe? on a pu descendre Mais du train très rapidement avec d'autres coachs, mais là, il y avait quelque chose, il y avait une forme de je sais pas, une avec quel coach alchimie, t'es descendu aussi vite du train? Non. Même Blanc, il bah, a été soutenu pendant Galtier 3 ans. Galtier, Ouais, mais ça, c'est normal. j'étais pas montée dedans Galtier, peut-être. personne n'est monté dedans, c'est Voilà, complètement différent. Mais Tourelle, c'est on pas est contre resté lui, dedans, mais et il y a eu finale et demi-finale quand même de suite. Peut-être un peu moins avec Emery, mmh, mais on lui a vraiment pas facilité la tâche. Mais Blanc, les supporters sont restés dans le train hyper longtemps. ouais, ouais. Donc là, pourquoi pas rester? Après, le train à 2-0 pour City à la mi-temps, Ah oui, ça peut partir, dans le décor, clairement. tu vois, il manque un peu de Ouais. charbon dans la loco à vapeur, quoi. Ouais, mais c'est Donc, pas parti à ce dans le moment, décor. oui, mais Eh, à ce moment-là, ceux qui étaient dans le train et qui n'ont jamais voulu, mmh. mais en fait, le rôle du supporter, bah, t'y es, quoi. Bah, on est là, on verra bien. Ouais, mais tu vois autour parce que c'est Mais je peux étonnant, t'assurer que tout le monde serait descendu si tu perds contre City, hein. tu Putain, crois? bah, évidemment, tu sortais pas de la poule, mais c'était une honte intersidérale. Je peux t'assurer que tout le monde descendait et puis au Qatar, il y avait un coup de fil, vous me le sortez. C'est bon, on a assez rigolé là. C'était sûr et C'est certain. possible, hein, enfin, peut-être, mais C'était sûr et certain. c'était vraiment pas le ressenti que j'avais à ce Mais moment-là peut-être sur que ce que c'était pas le j'entendais. ressenti, Après, peut-être c'est pas que les supporters vous qui pouviez dirigent le garder club. confiance et tout, mais Voilà. voilà. Les supporters, à Marseille aujourd'hui, ils soutiennent tous De Zerbi. Si tu fais pas dans les 24 de la Ligue des Champions, à mon Mmh. avis, il va y avoir 2-3 pit stops pour le train. Tu Et crois? ça va descendre un petit peu du train, c'est normal. Bon, en tout cas, tu dis que tu aimes beaucoup, Luis Campos, tu as dit: «Je le kiffe». Non, parce que Heu j'aime bien, comme il parle foot et tout, ouais, et par contre, c'est l'inverse avec Luis Enrique. C'est-à-dire que tu as été très dur avec lui à l'antenne Mmh, et le truc, c'est que tu persistes, mmh. mais d'une façon dans le livre, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est, je sais pas, je peux te prendre, hein, je crois que c'est page 83, je me suis noté mes petites pages là. En fait, je suis beaucoup plus dur avec ceux qui l'idolâtrent qu'avec lui-même. Ouais, mais écoute, Moi, je suis obligée de te dire, Daniel, que quand tu parles ceux de qui parlent. Platini, tu parles de Platini comme de ton idole. Pourquoi les gens ont pas le droit d'idolâtrer quelqu'un? Ouais, Quelqu'un enfin, pour qui on a un... Je sais pas, il se passe un truc avec Luis Enrique quand même. Tu vois pas la qualité de la personne, tu la sens pas, non, la qualité de son jeu. non, de la personne, Non, c'est pas possible. non, C'est parce que tu veux pas voir, c'est pas non, possible. Tu vois pas non. l'histoire d'amour qui est en train de se créer, tu vois pas sur son vélo en train de chanter les chants des supporters. Mais non, c'est... Mais Mais pourquoi tu penses... arrête, mais Mais c'est arrête, fou mais ça. arrête. Comment tu peux toujours penser que tout est de la com? Il y a peut-être du vrai là-dedans, il vit une Il est aventure. Barça 100%. Mais ça n'empêche pas. Ah, si. Tu peux vivre une aventure avec plusieurs clubs. Regarde, il était Real avant d'être Barça, tu le dis toi-même, en plus. Ouais, c'est un mec qui bouge beaucoup quand même. C'est normal quand même, Daniel. C'est pas un Mais supporter, c'est un coach. en fait, ce gars-là, c'est joueur, je le kiffais.
même si je le détestais en même temps. Je Ouais, trouvais que c'était un il était joueur, exaspérant, je trouvais il que avait le c'était un côté joueur formidable parce que il était hyper polyvalent. Chose qu'on retrouve tu d'ailleurs dis dans ce qu'il essaye de faire avec les joueurs. Après, il y a ce fameux tu dis quart de une sorte finale. de roquet électrique toujours à chouiner, à réclamer. Ouais. Allez, bam, Après, il y a énormément en de tant gens que qui ne joueur. savent pas ce qu'il était comme joueur, Ouais. qui ne se souviennent pas de lui, qui ne connaissent pas l'histoire de son transfert Barça-Real, Ouais, de ce ouais, qui se ouais. passe à ce moment-là en Espagne. La trahison, quoi, en C'est gros. un mec qui est détesté, c'est un mec qui n'est pas du tout kiffé en Espagne comme il est kiffé ici par les supporters du PSG. Sauf Mais au après, c'est Barça, normal, quoi. à partir du moment où tu fais gagner, t'imagines, tu fais gagner le trophée suprême, il manquerait plus que tu le kiffes pas. Mais tu sais, moi j'ai critiqué Deschamps vainqueur de la Coupe du Monde. Hein. C'est pas pareil, parce qu'au niveau du jeu, il y C'est pas avait une pareil. petite différence quand même. Au Non mais Brésil, Daniel, au niveau du jeu, il y avait une différence quand même entre ce que proposait Deschamps et ce qu'a proposé Luis Enrique à la fin de mais saison. d'accord, C'est pas possible. Je sais mais pas, moi en termes de jeu, ce qu'il a proposé à partir de Liverpool, je trouve ça formidable. Mais on moi est en tant que d'accord. coach, le soir d'Espagne et Maroc, moi je m'engueule, je me prends la terre entière. Oui, parce Des que gens qui disent le Maroc c'est formidable. Alors tout ça parce qu'il y a la proximité culturelle avec le Maroc. En plus, les Marocains, Walid Regragui, on s'entend bien, je le connais. C'est vraiment quelqu'un que je trouve super. Mais je prends ma posture objective. Alors qu'il aurait été très simple de se mettre dans le moule de tous les gens qui forcément préfèrent le Maroc à l'Espagne parce qu'en France, tu as beaucoup de Marocains, parce qu'il y a cette proximité culturelle, parce que Walid Regragui, c'est un gars qui est autant français que marocain. En plus, je te répète, je le connais, Walid. C'est vraiment quelqu'un qui écoute l'after, que moi j'adore. Très facile, je dis oh, génial, le Maroc, c'est formidable et tout. Non, moi je suis honnête. Je dis, mais vous allez quand même pas me dire que c'est une bataille tactique qui a été gagnée. Ils ont gagné au courage et tout. Et je prends la défense 100% de Luis Enrique. 100% de Luis Mais Enrique. pour le coup, quand Luis Enrique arrive au Paris Saint-Germain, on a tous en tête ce Mais match entre l'Espagne et le Maroc et on se dit tous, s'il nous propose ce football-là, on va sauter par la fenêtre. C'est ce qu'il a proposé. Oui, mais C'est ce qu'il a proposé d'abord. voilà, tout est dans le d'abord. Mais parce qu'il a le droit de changer. Mais pourquoi lui, il a le droit de changer et moi, quand je vois qu'il arrête ses dingueries, qu'il a tout le temps fait. Tu l'appelais Je le trouve tout à l'époque. Exactement. Etc. Mais il n'arrêtait pas. Et d'un coup, équipe type, on arrête de faire des... D'un coup, au bon moment. On arrête les passes ultra-latérales sans arrêt. Moi, la théorie de il a fait le labo avant et tout, j'y crois pas. Ça, c'est pour la belle histoire. Vous la racontez si vous avez envie de vous la raconter. Moi, je dis que c'est un mec au bord de la rupture et du ravin qui, à un moment, a changé. On peut rajouter quand même que c'est... parce que à tous ceux qui collent les tampons génie sans arrêt, machin, tout ça... Ils prennent cher ceux-là dans le bouquin. Bah oui, mais parce qu'en fait, il y en a, tu leur mets le tampon génie et tout. Mais moi, je suis un petit peu plus vieux. Mais par exemple, tu vois, on n'a jamais dit de Michel Hidalgo que c'était un génie et il a tenté dans un match capital contre le vice-champion du monde de faire jouer 3-10 ensemble. Mais lui, c'était pas génie parce qu'il était en survêtement. Luis Fernandez, pas génie. Quand il met Daniel Bravo, que le Parc des Princes en entier sifflait, moi le premier, parce que je le raconte, j'allais au parc, je détestais, j'en pouvais plus de le voir. Et Luis, il le transforme, et il en fait le milieu devant la défense, et il transforme l'équipe. Pas génie. Parce que Luis, en conférence de presse, tu comprends la façon qu'il a de parler et tout, ça fait pas génie. Donc, ça colle pas à génie. Qui en a d'autres comme... Juste pour que les gens comprennent, parce qu'il y en a qui n'ont pas connu cette période-là, en fait, ce que Luis Fernandez a fait avec Daniel Bravo, c'est à peu près ce que Luis Enrique a fait avec Vitinha. C'est-à-dire qu'en gros, il jouait milieu offensif et il l'a fait reculer. Mais en fait, et moi, sa carrière a été moi, je transformée. demande pas à ce que ce soit qualifié de génie là ou de génie là. Je dis qu'il n'y en a pas de génie. J'aime pas l'expression, elle me saoule en fait. Et ça me saoule. Et d'ailleurs, Guardiola a beaucoup d'humilité par rapport à ça. Parce qu'on lui dit, machin, Guardiola, il a des équipes souvent montées à coups de millions. Après, moi, j'aime les principes de jeu. Moi, le principe de jeu, tu veux être protagoniste, tu veux jouer de façon offensive, tu veux être tout le temps tourné vers l'avant, ça j'aime. Mais là, ils sont 1000 comme ça. Il n'y a pas que les génies. Mais tout le monde n'arrive pas à réaliser ça. Mais tu le réalises beaucoup plus facilement quand tu as des bons joueurs et quand tu peux prendre Gvara au mercato d'hiver à 70 millions. Moi, il y a quelque chose sur parce que je pense que sans lui, tu ne l'es pas champion d'Europe. Donc d'un coup, le tampon, il s'enlève. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on me raconte l'histoire que l'individualité par rapport au collectif. Non. L'individualité, elle te sublime le collectif. Mais moi, je suis pas communiste. Donc, on le comprend bien quand on lit le bouquin. C'est pas la collectivité qui écrase tout. Moi, je pense que l'individualité, elle peut sublimer un collectif. Et tu as des gens qui sont supérieurs à d'autres. Plus intelligents, plus doués, plus forts. Gvara, il a aidé cette équipe. Il a fait progresser cette équipe. Et Luis Enrique a fait progresser certains joueurs. Est-ce que l'impression... Ça c'est vrai, alors qu'à un moment, j'ai douté de ça. J'ai dit, putain, il fait progresser personne. Au moment où je le dis, personne progressait. Et d'un coup,
Il y a eu quand Et même d'un coup, ils ont tous progressé. d'un coup, il y a eu un Tous, revirement. Bah, tous, qui n'a pas progressé sous Luis Enrique? Tous ont progressé. Et ils sont ouais. tous arrivés Mm. à leur maximum. Ouais, au même moment. C'est- Mais souvent, les équipes qui gagnent, tu sais, à un moment, après, tu fais le bilan après, et après coup, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'on a atteint et tout ça. Et puis des fois, tu as des mecs qui disent, mais comment il a pu être si fort sur cette année-là? Et puis après, bah, Mais il a tu été vois, moins fort. être coach, enfin, le but n'est pas de te faire changer d'avis, Daniel, mais c'est Non, mais vrai attends, que. moi, je pense que c'est un très bon coach. Parce qu'en Oui, fait, mais moi, pourquoi, je dans ce combats cas-là, les pourquoi idolâtres. attaquer C'est sa les idolâtres. personnalité? La personnalité, parce que c'est un type qui Comme est pour Neymar, prétentieux, comme pour Verratti. arrogant. Ah ouais, tu trouves? Mais j'ai le droit de préférer des personnalités à d'autres. Je préfère la personnalité d'un Carlo Ancelotti Oui, oui. celle de Luis Enrique. Mais il n'y a Il y a aucun il y a moment des où il te touche. personnalités. Non, non. Par exemple, tu vois, quand il parle du soutien des supporters, il a toujours fait mention de ça dès qu'il est arrivé. C'est quelque chose qui a toujours été dans son discours. Il est très intelligent. Mais pour toi, c'est que de la com. Mais Mais, peut-être que c'est une mais, réalité. mais ça a été que de la com pendant un moment. Ça a été que de la com quand il humilie en direct Margot Dumont. C'est de la com Qui lui quand il demande parle mal, d'expliquer la quand il tactique, la parle mal journaliste de Canal+. à Alex Ruiz ou des Mm. choses comme ça. Donc quand ça n'allait pas, il était odieux. Et quand ça va, il devient gentil. Il était sur la défensive, en tout cas. Ça, c'est vrai. Il était odieux. Ouais, tu t'as trouvé, ouais. Bien sûr. Oui, Quand il fait son doc, très bien. Franchement, t'assumes. Parce que faire ça, si jamais tu gagnes pas derrière, c'est un peu compliqué. Et il n'écoute rien, jamais personne, aucun journaliste n'a de grâce à ses yeux. On est tous des trous de balles. Mais il commence son doc en mettant un bout de l'after. Ok, Tu très as bien. déjà eu un contact avec son entourage, avec Mais lui, il a de contact avec personne. On est tous de Oui, la voilà. merde. Non, mais il n'y a pas de, Et non, bah, il y a pas de gens qui parlent dans son il va pas entourage. parler tout seul aux toilettes. Non, mais je sais pas, les autres, ils ont un entourage. Là, il n'y a pas. Non, Non. c'est. Mais moi, ça me pose aucun problème. Ça me pose aucun problème. C'est comme je le disais avant qu'il vienne au PSG, c'est un coach qui a des très très belles idées. Mais je n'oublie pas qu'au Barça, il s'est ramassé la gueule comme c'est pas permis, parce qu'on me fera jamais croire qu'il est actif dans le titre de C'est pas 2015. ramasser la gueule, il a gagné la Ligue des Champions. Non, bah non. Bah non, tu ne gagnes pas la Ligue des Champions quand c'est Messi qui décide de te garder et de rester, et c'est lui le patron. Et honnêtement, regarde l'équipe. Regarde l'équipe. De l'époque. Et regarde Ouais. l'équipe sur le terrain. C'est stratosphérique. Et la finale contre la Juve, c'est même pas une domination écrasante. En tout cas, tu Même reviendras. pas. Jamais tu diras la phrase, par exemple, oui, je me suis planté sur Luis Enrique. Non. Jamais. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifié. Il était nul, il est devenu bon, comme ton fils à l'école. En septembre, il n'est pas bon. Au mois de mars, il est meilleur. Parce qu'il s'améliore, parce qu'il change, parce qu'il Et il progresse. s'est passé quoi alors? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, il s'est amélioré comme ça? Comment tu analyses cette. Mais au club, tu as des gens qui te parlent de. Mais le sport a offert combien de retournements? Combien de. Non, il y a un seul truc extraordinaire, ça c'est vrai, c'est le rôle qu'il accorde à la prépa mentale et à la confiance. Et sur lui-même en premier. Exactement. Et ça, c'est important. Ça, là-dessus, entre le joueur qu'il était et le coach qu'il est. là-dessus, il met pas dans la cellule performance. Il est à la pointe. Il est Mm. à la pointe de l'envie de pousser à l'extrême le professionnalisme. Ça, c'est extraordinaire. Ça, cette partie-là de son taf, il est béton armé. Il y en a d'autres qui font ça. Mais lui, il est vraiment hyper pointu. Il est là-dessus. Et surtout, il est arrivé à un moment où le club a dit c'est bon, vas-y, quoi. Là, tu peux bosser. Alors que d'autres ont eu beaucoup moins d'appui et Des ont été bâtons dans les beaucoup moins roues. soutenus. Beaucoup moins soutenus. C'est la première fois qu'au PSG, on a été en phase entre président, directeur sportif, entraîneur. Il n'y a que toi qui n'es pas en Ça l'a phase, en aidé. fait, Daniel. Mais moi, je suis en C'est phase. ça qui me tue, en fait. Moi, je suis en sais phase. pas. Moi, je suis en On phase est avec tous ce en qu'ils font. phase. Et toi, Mais moi, je suis totalement en phase. Je suis pas en phase avec la Ouais. politique économique. Oui. Or, parce que j'ai ce compris. qu'ils font pour le PSG, c'est fabuleux. Le développement de ce club, il est extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce qu'à un moment, le soir de la finale, tu l'as dit, c'était un moment qui était Non, compliqué pour toi? j'étais triste parce que. T'étais où, en fait, ce que soir-là? tu sais, on a fait l'émission sur les champs Ah oui. aux Maisons du Danemark, ça devait être. Et en plus, ça a vachement cassé dehors. On a flippé en sortant. C'était une horreur ce qu'on a vu dehors en sortant. Enfin, il y avait plein de trucs qui ont un peu gâché le plaisir, mais en dehors du fait que j'étais dans un moment pas très bien de ma vie après tout ce qui s'était passé là, et où je disais que j'avais envie de partir et d'arrêter l'after, c'était un peu le pire moment pour moi, quoi, quand même. Donc voilà. Et puis tous les raids numériques et tout, parce que le PSG, c'est orchestré ça aussi. Contre les gens qui le critiquent. Nasser, il est très fort pour faire ça. Mais ça, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de bien, tu vois.
Et ça, c'est la direction du club que je supporte depuis que je suis gamin. Ils font des saletés. Et les comptes, tous les comptes de suiveurs, là, bah, tu dois connaître les noms mieux que moi, je les ai pas tous en tête et tout, qui sont des comptes gérés par des mecs qui ont beaucoup de followers, qui sont traités comme des journalistes au Parc des Princes, alors qu'ils ne le sont pas. Et j'ai un profond mépris pour ces gens-là. Un vrai mépris. Tu connais la différence entre le mépris et la haine? C'est pas de haine, j'ai du mépris pour eux. La haine. C'est une grande. Quand tu accordes de la haine à des gens, quelque part, tu leur accordes un peu une considération. Eux, j'ai du mépris pour eux. En tout cas, en étant un peu, tu as Et eu ils sont cette alimentés image. en infos par le club. Oui, ça c'est Ils sont évident, oui, bien invités au sûr. club. Mais c'est une honte intersidérale. Après, je pense que le PSG va être imité. Et Mais il l'est déjà, c'est il pas, est déjà. c'est pas le PSG qui a inventé ça. Je Il y a sais, déjà eu je sais. des exemples Je sais, t'as en raison. Espagne, au Mais Portugal. ah oui, non, mais Je attends, pense que tous les clubs, même les un joueurs, club comme le Real dans le domaine ou le regarde Barça, l'entourage de eux, Mbappé. carrément, ils achètent les mecs dans les journaux. Donc c'est encore Non mais pire. Eux, c'est carrément, ouais, c'est pire. Eux, c'est ouais. pire. Mais moi, il se trouve que j'ai pas de considération pour les journalistes qui se comportent de cette façon, comme pour ceux qui bossaient dans un club et qui suivent l'entraîneur quand il devient sélectionneur et qui ensuite carrément le suivent à la Fédé. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te propose de l'argent pour donner Non, une opinion? Jamais personne n'a non, fait non, ça. non, Parce que ça doit exister quand même non. ici Oh ou non, là. quand même Donc, pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plus autour de la considération et des infos. C'est plus comme ça que ça marche. tu racontes à un moment une rencontre avec l'agent de Mamadou Sakho, parce que forcément, tu vois aussi des agents. Ah, oui, D'ailleurs, oui. j'adore ta Pendant façon des années, de... je voulais pas les rencontrer, hein. Ouais, mais Je tu as voulais pas les t'as voir, une hein. façon que je trouve hyper appréciable, qui est de dire, mais moi, en fait, en gros, tant que j'ai pas eu la personne devant moi et que j'ai pas vu de mes yeux qui elle était, ce qu'on en dit, je m'en fous un peu, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai compris Ouais, c'est le vrai. truc. Bah oui, parce que Et quand tu parles des agents, moi, il y en a avec qui je m'entends super bien depuis longtemps, mais ils se taillent tous entre eux, ils se bien sûr, déglinguent sans arrêt. ouais, Donc, bien sûr, si je fais attention, alors on va dire que le premier que je rencontre devient on va dire mon plus proche. ouais, Bah alors, s'il se met à déglinguer tous les autres, donc je ne rencontre plus les autres. bien Ou sûr. alors, je me méfie, Mm. je dis, ah, putain, il m'a dit que c'est un Mm. bâtard, machin. Donc, ah, comment je fais, quoi? Et donc, en fait, j'ai décidé que je les voyais tous. Et puis, ça m'amuse de les entendre dire, ah, tu l'as vu, lui? Et lui, il t'a raconté comment il a tapé là, comment il a pris là. Et tu vois, oh, vous tapez tous dans la caisse, vous prenez tous de l'oseille, vous prenez tous des trucs. En fait, Mm. tous, ils ne font que ça, se tailler comme ça. Donc, c'est pour ça qu'après, dans le truc agent, t'as vu, je pars et je vais Ouais, jusqu'à des ouais, vrais bandits ouais, ouais. en disant, bon, finalement, allez, même les bandits, je vais les rencontrer. Mm. Comme ça, au moins, on va se marrer. Et Et voilà. ce qui est intéressant, c'est le positionnement justement du journaliste face à ses agents, ses entourages qui font passer et les clubs aussi, hein, qui font passer des informations pour te manipuler ou qui te manipulent pour que tu passes une Chacun son information. rôle. Voilà. Et ce Moi, qui je est leur en marrant, veux c'est pas de que faire toi, ça. c'est le jeu. Mm. Toi, tu es dans cette position, comme tous les journalistes qui sont sollicités de cette façon-là, tu es dans une position où, en gros, tu te dis jusqu'à quel point il va me prendre pour un con. C'est la phrase que tu Bah utilises. oui, Et c'est moi, un je bout trouve de- ça, enfin, franchement, c'est passionnant à regarder de l'extérieur parce qu'on se dit, mais en fait, c'est vraiment un jeu de dupes où on verra qui sera le premier à craquer. Et voilà. Après, franchement, parfois, c'est dur, hein. C'est violent quand même, Ouah, hein, surtout autour du tu PSG, peux te quoi. faire avoir, on te dit ça, on te dit. Hmm. C'est. Il doit y avoir un cimetière des informations que tu n'as pas sorties qui doit être assez important, non? Des trucs qu'on t'a dit et que tu n'as pas pu sortir Je parce sais même que... pas où j'ai dit qui sont. Après après, le truc des transferts, tu sais que pendant des années, moi, je voulais même pas entendre parler. Je Hmm. disais surtout, ne m'emmerdez pas avec ça. Il y a des gars Le dans la mercato. rédaction qui font ça. Parce qu'en fait, j'avais été chauffé une première fois par. Pas quand il vient, mais une première fois où il doit venir, Dani Alves, au PSG. Hmm. Et le truc est quasi fait. Et là, en fait, bon, je l'avais appris pour 2 autres cas, mais j'avais moins fait gaffe et tout. Mais même s'il est dans l'ascenseur pour aller dans le bureau, s'il y a Hmm. un message qui arrive pendant que tu Ouais, es dans l'ascenseur, ça peut capoter. ouais, ouais. Ouais. Et donc après, et même parfois, le directeur sportif t'a dit, ouais, c'est bon. Et ça peut capoter ça. Les gens Hmm. disent, ouais, t'avais dit ça, mais c'est pas ça qui s'est passé et tout. Hmm. Bande de cons, si vous savez vraiment jusqu'au dernier moment Hmm. comment ça peut se passer, alors soit on dit rien du tout, et comme ça, il n'y aura plus les Oui, on fantasmes attend du mercato et tout ça. l'officialisation. T'attends la pause avec le Ouais. maillot. Bah, pourquoi pas en même temps? Ouais, pourquoi pas, mais Mais bon. en fait, t'as raison, c'est pourquoi pas. Hmm. Mais il y a cette espèce de guerre à qui va le dire en premier. Hmm. Et ces derniers temps, j'y suis un peu tombé. Hmm. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'adrénaline, c'est un peu excitant. Et en plus, quand c'est arrivé pour Messi, ça, les gens ils disent, ouais, t'as dit ça, machin et tout. Honnêtement, je pense que je suis au moins à 90-10.
en réussite. En vrai, Ce qui, ce c'est qui, marrant, ce on dirait qui, que tu si, parles de tennis, ce quoi. qui on joue, si on joue au poker, 90-10, c'était bien. Ouais. Tu vois, c'est 80-20 quand tu as les as contre une autre main. Donc déjà, quand tu as 90-10, c'est encore mieux. Hmm. Tu vois, mieux que les as, je sais pas ce que c'est. Ouais, ouais. Tu vois. Et, et Messi, ouais, ça a été un petit peu le climax, là, Hmm. dire ça en décembre, quand personne n'en parlait et tout ça. Et après, les gens, ils oublient aussi Neymar Mbappé. Je le raconte, là, quand ils sont au resto à Monaco Hmm. et que c'est Ah. le sommelier qui m'envoie un message. Tu dis pas que c'est. Ah Genre, bah maintenant tu le je dis balances. pas que c'est le Tu dis pas sommelier, que c'est le merde. sommelier dans le bouquin. Tu dis quelqu'un qui est à l'intérieur. C'est énorme. Qui envoie Ouais. un message à quelqu'un C'est qui bon, t'envoie un je dis pas message quel resto et qui c'était. dit non, mais bon. Mais le pire, c'est que en plus, je bosse pas ce soir-là. Je sais plus où je suis en week-end et tout. Et, Juste dis qui est au resto parce que là, moi je sais et en parce que plus, j'ai c'est le le livre, frère mais du sommelier qui a un ami. ouais, c'est ça. Qui Et est- en fait, il y a Kylian et son entourage. Il y a Kylian, son père, Vadim Vassiliev. Je sais Et plus qui est là et tout. Et il dit, ouais, c'est bon, ils sont en train de manger, ça se passe bien. Et il va signer, quoi. Et là, je crois que je suis devant la télé en vacances, peinard et tout. Ouais. Je reçois le message. Tiens, qu'est-ce que je fais? Et j'envoie le message, passe décisive à ceux qui hmm, sont en plateau, quoi. hmm. Voilà. Voilà. C'est Souvent, on le comme sait. un jeu. Souvent, on le sait comme ça. Tu sais, par rapport à. Parce que. Mais pour le PSG, souvent, pour les sorties boîtes de nuit, les trucs comme ça, c'est souvent comme ça, quoi. C'est-à-dire que tu as par exemple le barman qui dit Mm. Daniel, Bah, il y a Verratti qui est en train de vomir dans les toilettes. nous, tout le monde Moi, nous ça m'est déjà écoute. arrivé, ça. Nous, Hein. tout le monde nous écoute, donc Bah oui, c'est on ça. reçoit des messages. Bah, tu vois, t'en reçois toi aussi, tu vois. Non, là, pour le coup, c'était pas un message. D'ailleurs, tu sais quoi, j'étais en train de lire un bouquin à toi, c'est la dernière fois que tu es venu. J'étais dans un bar à Boulogne et en buvant un café, je lisais ton bouquin. Et le barman vient me parler. Il me dit, vous êtes en train de lire le bouquin de Riolo? Je dis, bah oui, je le reçois en interview, etc. Et il commence à me parler. Et au bout de 5 minutes, il me dit, non mais Verratti, je l'ai encore vu en train de vomir dans le bas, dans la boîte d'à côté. Tu vois, moi, Verratti, c'est le contraire de toi. On n'y touche pas, c'est mon idole, c'est mon joueur Mais préféré. Verratti, j'ai même pas raconté en plus la dernière fois que je l'ai vu, parce que franchement, c'était pas brillant. Bah, t'évoques quand même une Ça t'a pas un rencontre en peu boîte de nuit. touché quand même, Verratti, mon passage sur Verratti? La première fois que je le Alors, vois, les tu sais, vacances, machin et mais tout. on va y venir. T'as Je vais te compris dire là, que un j'ai. truc. Je vais te dire un truc. Quand on te voit, donc tout le monde le sait, mais je vais quand même recontextualiser. T'as défoncé Verratti pendant plusieurs années, alors que c'était un chouchou des supporters. Et moi, Les chouchous aveugles. bah, ça t'interpelle pas quand tout le monde voit la même chose sauf toi? Bah non, Tout parce le que temps, quand t'es t'es tout le temps passionné, persuadé. tu vois pas bien. En fait, je vais te dire, Mais récemment, on ouais. m'a dit, il y a une phrase, tu sais, pour l'histoire du penalty à Atalanta-Marseille. Ouais. Ce que nous, on a appelé le Blaireau Gate. Puisque après le match, j'ai dit que tous ceux qui voulaient expliquer ce résultat avec une erreur d'arbitrage étaient des blaireaux. Je m'en souviens. Autant dire que ça a déclenché Mm. une bonne vague. Il y a un mec dans tous les messages, entre les... Non, il ne faut pas dire de gros mots, c'est ça? Bon, enfin, Non. bref, au milieu de toutes les insultes, Ouais. t'as un mec qui dit, mais en fait, moi, je t'en veux pas. Je pense que t'as raison. Je pense qu'on est la très, très, très grande majorité à avoir bien vu qu'on a fait un match de merde. Mais tu respectes pas notre passion. Et le fait, une passion qui est accentuée parce que Mm. tu joues mal, donc tu as de la peine, donc tu es dans la passion négative, T'es déçu, quoi. tu es déçu. Mm. Quoi. Le truc arrive à la dernière minute. Mm. Et tu sais très bien l'imaginaire collectif au Mm. foot d'être sauvé à la dernière Bien minute. sûr. Donc on peut être sauvé à la dernière minute En parce gros, que Marseille normalement devrait avoir un penalty sifflé. Enfin, encore c'est que le règlement est un peu Ouais, peu en tout bien. cas, voilà. Bon, bref. Ils se disent Ça trop aurait bien. pu, Voilà. selon l'interprétation, ça Ouais. aurait pu arriver. Donc tu peux gommer le fait qu'on joue mal et qu'on va se faire taper dessus par une victoire à l'arraché. Parce que c'est quand même beaucoup mieux d'entendre « Ah, on n'a pas été bon, mais on a quand même gagné. Ouais. Ça atténue Ça le arrive truc et très tout. souvent dans le foot. Et donc le mec heureusement. me dit ouais, mais toi tu respectes pas notre passion parce qu'en fait après ça nous fait en fait j'ai de la peine parce que et je lui dis OK, je comprends ce que ça m'a touché son message, je me dis OK, je comprends ce qu'il dit. Et pour le cas de Verratti, en fait c'est la même chose. Parce que tu pourrais très bien me dire t'as jamais critiqué Pastore. Alors, Pastore fait Alors que partie je kiffe Pastore. Il fait partie des. À la fin, tu fais une liste des chapitres que tu n'as pas écrits, mais que Oui. tu aurais pu écrire. Voilà. Et Pastore est dedans, avec Oui. Rocheteau, avec Paoletta, Parce que Cavani, j'ai Kézak. adoré Pastore. Et pourtant même me dire qu'est-ce qu'il a fait de plus? Et moi, j'ai envie de te Qu'est-ce qu'il a dire. fait de plus que Verratti? Moi, j'ai envie de te dire, Moi je pense qu'il a été honnête. Et pas Marco. On va parler de Marco. On arrive. Mais tu fais un chapitre sur George Best. Ok, et même sur Maradona, mais restons sur George Best, en parlant du fait que voilà, il a viré complètement alcoolo, etc. et tout, et en allant dans le sens un peu de la légende, de la personnalité qui a marqué le foot et tout.
Tu dis aussi que Ronaldinho était pas une légende du PSG, tu précises ça, mais tu dis que voilà, il était fantastique et qu'il était sur courant alternatif, etc. Pourquoi Verratti, c'est devenu aussi violent en fait? Pourquoi? Pourquoi? Alors, Pourquoi tu pouvais pas accepter qu'il premier cas, avait un côté, des failles, et qui faisait que oui, il avait premier des cas, gros défauts, mais que c'était un génie du foot? premier cas. Best, je raconte bien que je ne l'ai pas connu et que ça Oui, fait partie des joueurs dont je parle qui sont dans le récit, ouais, ouais, de le l'imaginaire récit collectif. commun, quoi. Voilà. Ouais. Mais Georges Best, même sans l'avoir vu, Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue des Champions. Mm. Il a fait gagner son équipe. Il a mal tourné, mais il a fait gagner son équipe. Mais Verratti, Ronaldinho, s'il n'a pas fait gagner son équipe, c'est parce qu'on s'est fait voler par Aitekin le jour de la remontada, dont on reparlera d'ailleurs. Mais non, il parce aurait qu'il est pu faire mauvais à gagner chaque fois qu'il y a un l'équipe. gros match, il est C'est mauvais. pas vrai, le 4-0 face au Barça, il Il est se pas liquéfie. mauvais. C'est Non, ce soir-là, oui. je pense, dans la hiérarchie du classement des bons joueurs, je pense qu'il est même pas dans les 8 premiers, ce soir-là. Tu t'en souviens bien de ce match? Bah, c'est le meilleur match de l'histoire quasiment. Moi, ce donc, match, je l'ai, pour nous. mais... Oui. Ok, Ouais, ouais. ok. Kipembe fait un match monumental. Rabiot devant la défense, rôle qu'il n'a jamais voulu, est extraordinaire ce soir-là. Cavani est dingue. Di Maria, incroyable. Matuidi, fantastique. On a qui encore? Même Draxler est fort ce soir-là. Même Draxler. Verratti fait un gros match, mais en fait, en rôle d'adjoint. Mais oui, mais quand tous les Même autres quand, tu sais, haussent leur niveau. quand on gagne 4-1 au Camp Nou, Ouais, 2021, je sais plus. le Je suis très nulle en date, festival mais oui. Mbappé. Ouais. Et bien ce soir-là, il est très bon. Mm. Mais ce soir-là, Gay, Paredes sont meilleurs que lui. Enfin, j'ai envie de te dire. Et ça leur est pas arrivé souvent. Bah, c'est ça le truc. Gay, C'est il y qu'il a a un autre longtemps match été où il tout est seul très aussi au milieu fort de terrain. contre City au parc, Ouais, ouais. machin et tout. Lui, quand il y avait un gros match, Mm. soit il n'était pas là parce qu'il était blessé, soit il était au final moins bon que les autres. C'est comme quand on me dit, ouais, avec l'Italie, équipe nationale, Alors, justement, j'ai eu certains kiffs. c'est ton équipe, l'équipe Donc, nationale c'est mon équipe. italienne. Donc 2021, l'Euro, il arrive en cours de route parce qu'il est blessé. Et on me dit, ouais, il a quand même été fort et tout. Ok, il était fort en adjoint. Parce qu'avant lui, il y a Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Barella. Est-ce que tu peux nous raconter, Daniel, ce que tu as fait Jorginho, quand il est évidemment. arrivé au PSG? Verratti. Quand ce petit de 19 ans arrive de Pescara, donc on rappelle que toi, tu as des origines siciliennes, t'es pas un enfant d'immigré qui n'a plus de contact avec le pays. Tu connais, tu as plein de cousins là-bas, tu vas souvent en J'y Italie, suis tout tu le passes temps. tes vacances, enfin, voilà, c'est ton pays, quoi, on va dire. Quand Verratti arrive, moi personnellement, je sais pas si tu l'avais déjà raconté, mais c'est une histoire que j'ai découverte dans le bouquin. Tu vas au camp des loges. Non, mais c'est une dinguerie parce que quand on sait jusqu'à quel point tu as été dur avec lui, de découvrir ça, moi, ça m'a estomaqué, quoi. Alors déjà, quand bon, personne ne le connaît, Bah, clairement. donc je me renseigne. Mhm. Donc je demande à mes cousins et ils me disent ouais, En Italie, quoi. ouais, il me dit ouais, le gars qui est en Ligue 2, ouais, ils disent tous qu'il est bien, que ça peut être une sorte de Pirlo. Et dans un premier temps, ils disent ouais, c'est un mec, je pense qu'il viendra chez nous parce que il est tifos de nous, quoi. De qui? Du Nous, Napoli? c'est la Juve. Ah, ok. Il est Juventino, lui. Ok. Je dis bah je crois pas parce que Leonardo, il a l'air machin. À ce moment-là, je suis dans une partie de ma vie où je passe énormément de vacances dans les Abruzzes. Et Près de Pescara. juste à côté de chez lui. Ouais. Lui, il est d'un petit village. Oui, pas de et Pescara, en et fait, ouais. les gens de chez lui qui vont à la plage vont sur la côte entre Pescara et Giulianova. Bon, c'est un peu les mêmes endroits sur la côte adriatique. Et là, l'été, sur la plage, ouais, vous avez pris le petit Marco de Pescara, machin, si c'est un gars de chez nous, tout ça. Mais il me dit, pendant les parties de beach volley, j'en avais un qui ratait de venir me dire, ah, vous prenez d'où? Ouais, il est fort, et tout. Il est fort, mais il est fort avec les autres, parce qu'il y avait aussi, Ils avaient un bon milieu de terrain à oui, non, Pescara. ils étaient trois, là. Il y avait, ah, c'était qui sa petite bande, là? Il y avait non, pas Insigné, non, c'était, il devait pas y avoir Immobilier avec lui. Bah, je sais plus, ils étaient une petite bande là dans ce Pescara-là et tout. Et il dit, ouais, non, il est fort. Il jouait un peu plus haut sur le terrain. Et donc, il m'en parle tout l'été. Tu vas voir, il est super fort, il est super fort, il est super fort. Ah, effectivement, bah, je le vois. Ah, parce qu'avant les critiques, il y a eu, il y a eu au Bah, il est moins resté 5 longtemps. ans, 6 Ouais, ans, ouais, ouais. 6 ans de Love Ouais. Story quand même. Faut Entre pas lui oublier et les toi. Love Story. Bah, Il y a eu un paquet d'années toi, de t'es Love dur Story. avec tes ex, toi. Hein. Il y a Oh eu la Love vache. Story. Et là, je me dis,
Le truc que j'ai jamais fait, complètement ridicule, mais jamais, quoi. Un Italien au PSG, ça me touche. De là-bas. Ça m'avait touché à mort Marco Simone, qui avait vraiment, c'était une idole quand il était venu. À l'époque, j'allais au parc tout le temps. Et tout. Et à l'époque, tu avais des idoles. Voilà. Et là, Verratti. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Je lui dis que je connais bien machin, tout ça. Hein. Sauf que j'oublie que c'est un gamin de 19 ans, quoi. Qu'un gamin de 19 ans qui voit arriver quelqu'un qu'il connaît pas. En fait, tu vas juste pour rentrer en contact avec lui par plaisir, quoi. Ouais, surtout, il était complètement perdu. Hein. La première année où il arrive à Paris, il ne s'attendait pas à venir là. Il n'avait pas réellement envie de venir. Dans sa tête, c'était soit je reste encore à Pescara, soit je vais à la Juve. Mais Paris, ça lui semblait être un monde complètement différent. Il est encore avec son vieil agent, tout ça. Et il arrive et tout. Et bon, et hop, il est là, il est assis. Et alors, en plus, je sais que son plat préféré, c'est Rosticini. voilà, il adore. Il se les fait venir de là-bas et tout. C'est des brochettes de mouton. Tout l'été, on bouffe ça. C'est le plat préféré de mes enfants. Mon fils, il est dingue de ça, machin. C'est énorme. Donc, tu t'es dit, il bouffe des arrosticini. Je vais aller le voir au camp des loges. Mais c'est dingue. Il y a une espèce de proximité culturelle qui, pour moi, va tout surpasser, quoi. Limite, ça fait 10 ans que je vais... moi, je suis pas de chez toi. Je suis de Sicile, mais pour des raisons familiales, mes enfants sont... Mon fils a été baptisé là-bas. C'est quand même... Je me dis qu'il y a une proximité de ouf que... Mais j'ai jamais pensé à faire ça. C'est grotesque. Tous les journalistes qui font ça, je les insulte. Je me dis, t'es un tocard ou quoi? T'es un tocard. Mais pourquoi en fait, je me suis trouvé... en sortant, je pense que dans la voiture, je me dis, t'es vraiment tocard. Parce que lui, mais en fait, il a dû se dire, mais quel tocard. Enfin, du coup. Je pense pas qu'il s'est dit ça, mais il s'est dit, mais il savait qui t'étais déjà, il venait d'arriver. Mais non, il est vient d'arriver, italien. Il sait rien. Et moi, je suis là, tu sais, je crois que je sais plus si je lui ai dit, tu sais que je vais en vacances à Roseto, machin. Bah rien, il n'y a pas vraiment de réaction et tout. Tu rencontres Verratti, tu lui dis, tu sais que je vais en vacances à Roseto, quoi. Daniel. Non, mais il connaît, c'est sûr, il connaît, c'est son endroit, c'est sa région et tout. Mais bon, voilà. Donc je me suis trouvé déçu un peu. Non, pas vraiment. Je me suis trouvé pas déçu, ridicule. Je me suis trouvé ridicule. J'étais grotesque. C'est exactement tout ce que je reproche aux journalistes, essayer de faire copain. Et là, juste parce qu'il est italien, il est de cette région, je veux faire ça. Mais quelle honte. Quelle honte. Mais ça m'empêche pas de le kiffer jusqu'en 2017 à peu près. Après, il m'a fait de la peine avec l'Italie, le barrage contre la Suède, je lui ai jamais pardonné. Il y a un truc qui me choque chez lui, qui me les cernes sous les yeux. À chaque fois, j'observais dans le couloir. Je dis, c'est bon, c'est mort. Il a les cernes sous les yeux. Tu savais aussi. Parce qu'il flippe, parce qu'il se chiait dessus tout le temps. Dès que c'était important, il se caguait. En parlant d'observer, tu voyais bien, par exemple, je me souviens d'un match, je crois, contre le Barça, où il est sur le banc et où il ronge ses ongles. Et tu sais, il a ses yeux bleus comme ça, qui regardent le match, et il dégageait une angoisse. Mais il n'était pas capable de gérer. Ouais, mais... Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Ouais, mais est-ce que ça m'a géré. Je comprends, mais est-ce que ça empêche de l'aimer? Tu vois ce que je veux dire? Le barrage, c'est le virage contre la Suède. Donc, c'est pas avec le PSG. Ouais, c'est avec l'Italie, c'est ça, en fait, le truc. Là, je lui en veux à mort parce que il est fort, et je l'aime bien. Et il me saoule à jouer comme une merde tout le match. Il joue vraiment, il est nul. Et il prend ce carton, tu sais, les fameux cartons qu'il prenait que je détestais. Et là, il le prend. Ce qui fait que je lui dis, ok, t'as été nul là, mais le match retour, tu vas être bon quand même. Tu vas quand même nous aider. Et donc, il ne le joue pas. Et une fois de plus, il rate. Et là, j'ai dit, mais... En fait, tu vois non, du coup, tu le dis pas. mais en fait, il y a vraiment un côté. Attends, je te le fais en VO. Ma va fanculo, va. Un moment, stop. Parliamo italiano. Voilà. Et là, je me suis dit, allez, ça suffit, quoi. Tu m'as saoulé, c'est bon, quoi. Voilà. Et t'es pas du tout touché par ce côté, justement, peut-être un peu tragique, je trouve, hein, dans son du mec qui toi, peut-être que tu l'es, je sais pas. Je trouve que cette figure d'un joueur qui est incroyablement doué et qui en même temps n'ose pas mettre de but, parfois n'arrive pas à prendre le charisme d'un capitaine alors que ça fait 8 ans qu'il est au club. Enfin, voilà, moi je trouve ça touchant. J'en pouvais plus. Moi ça m'a touché. Moi c'était le contraire. Ça t'a saoulé. Au bout d'un moment ça m'a saoulé. Moi je me souviens des images de toi et j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps par hasard, ça n'avait rien à voir, mais on a reparlé de cette image qui était assez frappante. Le jour où Verratti fait ses adieux au parc, où tu es dans les tribunes et on a cette image-là. Oui. Tu sais, tu es filmé au moment où tu l'applaudis. C'est ça doit être Gilbert qui fait ça. Je sais plus. Ça le fait marrer et tout. Mais en fait, je sais plus, mais je vois cette image. J'ai de la peine. Je me dis, ça y est, t'es parti et puis l'histoire, elle est finie, quoi. En fait, on t'a raté. En fait, on t'a raté. Je trouve, sur ces images, on voit comme deux Daniel. On voit le Daniel qui a envie de kiffer
et d'être Mm. là pendant ce moment-là. Et le Daniel qui, en même temps, est payé aussi pour être critique et pour avoir tout le temps un avis. Et Ouais, mais là, voilà. je suis pas en tribune de presse, Oui. je veux pas commenter le match et tout. Ça me fait de la peine parce que je me dis bon bah voilà, c'est fini, on l'a raté. Hmm. Mais tu sais que même mon fils, hein, on avait vraiment tout pour lui kiffer. C'était un joueur à nous, quoi. C'était. C'était notre joueur. Ouais, Il devait être ouais. leader de la sélection, leader du Hmm. PSG. C'était, tu vois, il devait y avoir un attachement et tout, mais Hmm. il a saoulé, quoi. Allez, stop, quoi. Stop, ça suffit. Tu nous as déçus, tu nous as déçus. Ce qui t'intéresse le plus, c'est sortir, c'est faire la fête, c'est voir des meufs, c'est machin et tout. Bah, vas-y, laisse tomber alors, laisse tomber. Stop, on tourne la page. En fait, c'est un dépit amoureux, quoi. Bah ouais, c'est ça, parce que je te dis qu'au début, c'était la love story. Ouais, ouais, hein, c'était ça. Mais il a duré longtemps le dépit, hein. Ouais, il a été bien Mais en violent. plus, il n'y a rien Mais qui. bien violent, En quoi. fait, il n'y a rien qui me faisait. Il n'y Hmm. a pas le début d'un truc pour me faire changer d'avis. Dès qu'il y Hmm. a. Ah, ouais, je suis blessé, ouais, je suis pas là, ouais, je prends un Hmm. carton. Ouais, Ouais, les deux milieux ouais. qui jouent avec moi sont quand même nuls parce qu'il a eu ça pendant ces dernières années. Il n'avait pas de milieu à côté de lui. C'était plus les Mota et Matuidi. Enfin, franchement, bah non, c'est vrai quand même, Ce qui Daniel. est le PSG Real 2022. 2022-2023, Hmm. celui où Benzema déglingue Donnarumma, là. Ah oui, ouais. Le Real PSG, Au oui. un partout. Hmm. Je te jure, si je l'ai devant, je l'étrangle. Il disparaît, c'est fini, il se liquéfie. Hmm. À ce moment-là, je dis, c'est toi qui vas garder le ballon un peu une fois de temps en temps. Tu sais comme t'es fort, tu sais la technique que t'as. Endors-moi ce putain de ballon. Hmm. Le match, fais-le finir. Il n'y a que un partout, on n'est pas mort. Et là, il fait une putain de passe à Gay, il le cartonne, mais c'est même pas une passe. Mais comment, avec la technique que t'as, tu peux lui envoyer un missile comme ça? Contre, but. Et voilà. Pour la troisième fois, fin de coup, là. Stop, quoi, j'en peux plus, quoi. À Le chaque fois, il PSG y à avait un truc, à l'italienne. chaque fois que j'aurais Hmm. pu dire, allez, vas-y, on va se réconcilier un petit peu et tout. Ah non, Ouais. ah non, et stop, quoi, mais non, mais celui-là, là, il disparaît du match et c'est fini, quoi. Et pour lui, ça a dû être dur Comme le de soir de la t'entendre. remontada, hein, quand Ah ouais, sur le d'ailleurs, le sixième but, chapitre, là, alors le chapitre sur la remontada est hyper. il est dans le truc là de la perte de balle qui emmène le dernier but là. Hmm. Ah, il est tout le temps là. Bon bref. Ce chapitre, il est hyper touchant, celui de la remontada, parce que là, pour le coup, justement, c'est l'amoureux du club qui réémerge. T'es dans une vraie souffrance ce soir-là. Ah ouais, là c'était là, c'était dur. Tu racontes que juste avant l'after, donc juste après le match, t'as un coup de fil Ah, un proche qui te passe ton fils qui est en non, pleurs. mon fils regarde avec mon père. Ouais. Ah voilà, ton père, ouais, c'est ça. Et normalement, il n'y a jamais un appel, il n'y a pas de raison quoi. Avant l'émission, d'une on m'appelle pas, deux Hmm. on ne le fait pas, machin et tout. Quel âge il a, Dante, à ce moment-là? Parce que donc 2008, bah, il a 9 ans. Ouais, c'est ça, ouais, 9 ans. Et mon père est à la maison. Il est venu le garder. Enfin bon, soir de Ligue des Champions, tout ça, machin. Et là, mais mais il pleure, mais d'une force, mais incroyable. J'étais bouleversé. Je savais pas quoi dire parce que moi-même j'étais choqué et il fallait que j'aille faire l'émission et je ne savais pas quoi dire parce que bah, t'es pas dans l'état d'esprit à ce moment-là de réconforter Hmm. ton enfant qui pleure, quoi. Et là, c'était. En plus, s'il m'appelle, c'est qu'en fait, personne n'arrive à le gérer. Tu vois, c'est un drame, tu vois. Bon, Daniel, là, C'est dernière un drame chance. et tout. Je Ouais, dis, ouais. mais je vais pas pouvoir le gérer là. J'ai 1h30 devant moi avant de descendre. Parce qu'en plus, j'étais Hmm. monté à regarder le match à l'étage et l'émission était en bas, machin. Tu t'étais Et, isolé pour ce match-là? ouais, ouais. Je m'étais enfermé dans un studio et tout, tout seul. Et là, j'ai dit, écoute, je sais même pas ce que je lui ai dit. Je me souviens pas ce que je lui ai dit, quoi. Mais c'était dur, hein. C'était un moment un peu. Un peu Ouais. marquant. Ouais, ouais, ouais. Quand tu parles de... On va tranquillement arriver vers la fin de l'émission, mais j'ai vraiment envie qu'on termine là-dessus. Quand tu parles de tes années de supporterisme, et même d'ultra, parce que tu étais en tribune Boulogne, et tu as commencé à Auteuil, mais tu étais après en tribune Boulogne, Non, j'ai pas commencé. En fait, j'ai commencé à Auteuil parce que mais parce que il y c'était la avait tribune rien à des Auteuil à ce touristes. moment-là. C'était avant qu'il y Il y ait des avait ultras. et surtout, Avant j'osais 91. jamais de la vie aller là-bas parce que ça faisait, il y a quand même un côté qui fait peur. À Boulogne, Ouais. ouais. Et donc, j'osais pas y aller parce qu'on me disait, Hmm. vaut mieux que tu sois accompagné, vaut mieux connaître Hmm. machin, si cela et tout. C'était un peu plus. Donc, nous, les places qu'on prenait, c'était à Auteuil. Moi, j'ai fait un. Ah, t'imagines, c'est surréaliste, hein. J'ai fait un PSG-OM avec Auteuil coupé en deux. C'est-à-dire? Bah, d'un côté, la tribune haute, Ah, pas d'un la côté, basse. les pro-Marseille et de D'un l'autre côté, d'un Auteuil, les Parisiens pro-Marseille, il y quoi. avait juste un cordon de flics. Et nous, on était côté droit, il y avait les mecs du PSG. Et les mecs de Marseille étaient dans la même tribune. Ils étaient Ah là où tu as le ouais. CUP aujourd'hui. Oh, mais ça, c'est en Voilà. quelle année, ça? C'est avant 91,
du coup? C'est en... Ce PSG OM dont je te parle, il doit être. C'est un vieux 0-0 de merde. Ça doit être 90, je crois. Ça doit être 90. Donc c'est Et déjà donc, bouillant en face. les supporters adverses, ils sont à Auteuil. Donc, bon, je vais là. Après, il y a un peu de tribune G, Mmh. avec les places, des fois, qu'on offrait, machin. Et j'avoue qu'on regardait quand même en face et on disait, putain, si vraiment tu veux être un supporter, si tu veux être un peu dans le truc où c'est chaud, Mmh. machin, faut y aller, quoi. Et j'avais l'impression d'accomplir un truc hyper courageux, quoi, en me disant, putain, on va y aller ou pas? On va le tenter et Quand tout, tu quoi. dis «on», c'est qui? Tu es avec Bah, avec qui à ce moment-là? les potes avec qui on y va. Ouais, les Et potes de vous êtes un Riss. groupe de potes? Ouais, moi, je suis un peu tout seul, le noyau central. On va dire qu'on est 2 et puis après, il y a le Mmh. voisin, d'autres copains, machin. Il y a toujours un Mmh. groupe qui se fait, ce qu'on peut mettre dans une bagnole, donc c'est 4 ou 5. Voilà. Et on se dit, Ce bon, qu'on allez, peut vas-y, mettre on. dans une bagnole, j'aime bien parce que c'est pratico-pratique, quoi. Pour les Ah déplacements, oui, comme ça, tu sais voilà. que... Et là, Ouais. bah, écoute, à un moment, on se décide, on se dit, bon, bah, allez, vas-y, on y va, quoi. Mmh. On y va, et puis voilà, on découvre un monde parallèle, là. Tu te J'en parle souviens beaucoup dans le bouquin de ça. ouais, c'est super On parle intéressant, beaucoup de ouais, la ouais, vie ouais, du supporter, de la création ouais. d'Auteuil, machin, et tout ça, ouais. Et tu te souviens de ce que tu as ressenti quand, tu as fait ton premier match à Boulogne? Physiquement même, parce que être au milieu des ultras, c'est physiquement, c'est Bah, en prenant, fait, tu quoi. mets du temps à être à l'aise. Et les premiers temps, je suis pas du tout à l'aise. Mmh. Parce que à l'époque, les CRS, ils sont proactifs. C'est-à-dire qu'ils sont dans la tribune. Tu as ceux qui sont en civil, tu as ceux qui sont sapés en CRS, Mmh. et c'est n'importe quoi. Moi, j'ai un PSG Lille où à un moment, je me dis, pff, pourvu qu'on marque pas. Mmh. Ah, là, tu vas au parc, tu vas là-bas. Je me Mmh. décide enfin à y aller. Et en Si fait, c'est c'est... pour dire pourvu Ouais, qu'on marque ouais, pas, ouais. Mmh. parce que ça, tu sais, il se passait que tout le monde déferlait Mmh. sur toi, et puis Mmh. que, en fait, ça, à la limite, c'était la première vague. Mais la deuxième vague, c'est qu'après, c'est les CRS qui venaient. Ouais, bande de cons, qu'est-ce que vous faites? Et puis, pim, 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 et tu te faisais latter, quoi. Ah putain, j'en pouvais plus, c'est bon, stop, quoi. Pourvu qu'on marque pas. Et on essaye de se trouver un endroit un peu plus tranquille, là. Et puis après, on est Mmh. monté, on s'est foutu un peu du côté tranquille. Et j'observais, je raconte que j'avais un espèce un peu d'observateur, quoi. Et Déjà à il y avait un l'époque, coin qui était plus tranquille. Il y avait un c'est coin qui était plus tranquille. c'est marrant que déjà à l'époque, tu te Les, sois les, mis dans un les- coin où tu pouvais être en du observateur. côté, bah, de toute façon, tout le monde le sait, tout le monde se Mmh. souvient. Ce qui craignait, c'était le bas rouge, Mmh. le bas droite rouge. Mmh. C'est là où il y avait on va dire ce que j'appelais les tarés qui faisaient peur. Et moi, j'étais plutôt bleu en haut à gauche. Voilà. Et Mmh. là, c'était. Mais bon, quand on Tu as est été plus à tranquille. gauche une fois dans ta vie. Daniel, on découvre des trucs de C'était ouf. un petit peu plus. On va dire que c'était moins chaud. Mais enfin bon, tu dis quand même des horreurs quand tu es en tribune. Tu dis des choses qui sont horribles avec le recul. C'est marrant parce qu'il y a un passage qui parfois tu confondant de pas de transparence, mais tu avoues toi-même parfois être perdu sur certains sujets. Mhm. Et c'est le cas, notamment sur le sujet du supportérisme où tu avoues que parfois tu sais pas quoi penser sur, bah, voilà, comment il faut traiter les questions, par exemple, de violence dans les stades, voilà. Moi, j'aimerais savoir si parce que ça m'est arrivé de le penser, de me dire que, d'une façon ou d'une autre, tu influençais les ultras et notamment ceux du PSG et parfois, sur certaines banderoles, je me disais: «Mais attends, mais c'est du riolo la banderole». Ça m'est arrivé, tu vois? Pas récemment, mais ça m'est arrivé. Est-ce que tu as des liens directs avec les ultras? Non. Non, j'ai rencontré Romain peut-être 2, 3 fois. Non, même pas 3. Je suis pas sûr qu'on arrive à 3. Peut-être 2. À un moment, on a dû s'échanger 2, 3 messages. Je crois que maintenant, il me répond plus. Je crois qu'ils font la gueule, mais je sais plus trop pourquoi. Ah. Mais par rapport avec l'année dernière, parce que c'était de l'année d'avant. Et moi, de toute façon, j'ai toujours eu l'image. En tout cas, c'était mon grand rêve, un peu idéaliste, un peu concon. Enfin, je me suis rendu compte, malheureusement, que c'était totalement concon. Mais quand j'y allais et que donc Auteuil s'est structuré, Mmh. les premières années avec Christophe Uldry, machin. Après, il y avait Amar ou Lutèce Falco. Ils sont venus 91, 92. Le temps que ça structure, il a fallu un petit peu de Mmh. temps et tout ça. Moi, en fait, j'idéalisais que c'était une grande famille. Et moi, je voulais que ce soit une grande famille également avec les tribunes latérales. Je supportais pas quand. Alors, j'adorais le parc avec nous. Et je supportais pas quand les mecs autour de moi disaient ouais, regarde-moi les connards des latérales et tout. Parce que moi, Mmh. j'en connaissais des gens qui allaient là-bas. Et En en plus, latéral. ouais. Et puis, je disais Mmh. toujours à mon pote, ouais,
À un moment, on bossera quand même, hein. On aura du blé, Mmh. bah, on ira là-bas. On Mmh. va pas rester tout le temps ici, hein. Il y a beaucoup d'anciens en latéral, hein. Des gars et des femmes qui ont vécu Bah oui. 30 ans de supporterisme, Bah, 40 ans bien et sûr. maintenant ils Et sont en donc je supportais latéral. pas qu'on les méprise. Je Mmh. disais: «Mais pourquoi? Il y a pas de raison». Et puis comme moi j'adorais l'histoire et donc je bossais l'histoire du PSG et je Mmh. savais qu'en plus l'histoire du PSG, elle démarre pas dans les virages. Bah, les fameux les amis du PSG qui est le premier groupe, Mmh. on va dire de gens qui se réunissaient, ils étaient en tribune latérale, ils étaient en bas là, Mmh. en quart de virage là. Ils étaient pas là-bas et tout et moi j'aimais pas qu'on dise: «Ouais, les mecs des latérales», tout. Je dis: «Wow, dans les latérales, tu as des mecs qui supportent le PSG peut-être depuis plus longtemps que moi» et c'était en parlant avec eux, que j'apprenais, comment était Daleb, ils avaient kiffé sur Daleb, parce que moi Daleb, Mmh. j'ai des souvenirs hyper flous, quoi. Moi, Tu match, vu ses à 12 ans et tout, dernières années au PSG à mais Daleb? même pas. En plus, Mmh. la Ligue 1 passait pas à la télé, donc tu avais Mmh. 3-4 images dans Téléfoot, la finale de la Coupe de France, il la joue. Mais Mmh. bon, tu vois, si tu veux connaître l'histoire de ton club, savoir, c'est forcément parce qu'on te raconte. Aujourd'hui, les jeunes, ils voient tout. Mais nous, on était dans une culture du récit avec des gens qui te racontaient. Donc moi, j'avais pas envie d'insulter le mec en latéral qui était le père d'une copine. Bah non, pourquoi je veux dire, je sais plus ce que c'était la phrase qu'on disait sur les mecs là et tout. Ah bon, ouais, de toute façon, il y avait tellement d'insultes dans les virages. Oui, un peu pour tout Entre le ce qui monde. se disait en sortant du virage sous les immeubles. Mais c'est de là que tu as gardé l'habitude d'insulter alors, en fait. En fait, tu es toujours un ultra, mais c'est Bah, de ça en toute fait façon, le j'ai un truc. peu un C'est tempérament. Oui, un oui, petit oui, peu oui. bouillant, ouais. Mais moi, tu vois, en fait, moi, ce qui m'a fait basculer, j'ai détesté la guerre au Auteuil-Boulogne. J'ai détesté, ça m'a fait un mal de fou. Je raconte hein, les coups de fil que je reçois quand il y a le premier incident avec Kemener. Oui, la mort de Julien Kemener en Ouais, 2006 et après il y a Yann Laurence en je suis 2010. chez moi, on me téléphone et c'est des gens proches hein, qui me disent ouais, machin, il s'est passé. Là, en fait, je me dis non, là, c'est pas possible. Mmh. Là, c'est pas possible, stop, j'en ai marre. C'est pas, il peut pas se passer des trucs comme ça. C'est ma passion depuis que je suis gamin. Le Parc des Princes, je l'ai idéalisé. C'était mon. Mais tu peux pas savoir. Moi, aller au parc, c'était. Mais on se préparait. J'allais. Mon kiff, c'était de passer. C'est la petite boutique là qui est un peu plus loin que la brasserie des Princes là. Je Ouais. sais plus si elle existe encore. C'est Si, si. la boutique du Ouais, supporter. ouais, ouais. Je me mettais devant la vitrine. Je dis ah, putain, ouais, si j'ai un petit peu de blé, peut-être que je pourrais acheter le petit fanion. Un jour, je me suis acheté un tout petit fanion. PSG, machin, je l'accrochais partout. Mais Tu l'as toujours? c'était peut-être chez mes parents, il doit traîner ce truc-là. Ouais. Mais bon, j'ai tellement kiffé le Parc des Princes, c'est tellement une préparation, les sandwichs, la voiture. Quand tu arrives de banlieue, il faut un peu rouler, galérer pour trouver la place. C'était vraiment, il y avait tout un cérémonial. C'était tellement. Mmh. Et au bout d'un moment, la violence, ça m'a saoulé. Quoi. J'en pouvais plus. Moi, je raconte le soir du PSG Arsenal. Ouais. Voilà, là, c'était dur. Où tu as Avant, dû, partir en courant, parce qu'il y avait ouais, les casuals des d'Arsenal, hooligans, en ouais, fait, des qui arrivaient hooligans, en ouais. face de vous et voilà. Et après, bon, Mmh. après évidemment la mort de Yann Orange, mais toute cette haine cristallisée, le côté politique des tribunes et tout, ça m'a dégoûté. Et le problème, c'est qu'après, en devenant journaliste, je savais tout ce qui se passait, les instrumentalisations politiques, les mecs des RG qui infiltraient les tribunes, ça m'a saoulé. Alors, mon incohérence, c'est évidemment de dire que il peut pas y avoir de football sans ces gens-là. Tu Toute les appelles ces l'hypocrisie autour gens-là, carrément? les supporters, Ah, quoi. tu as mis une Ouais. grosse distance quand même. Non, 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 vraiment, c'était Mmh. pas ma volonté. Non, moi, j'ai un immense respect pour eux. Pour moi, il peut pas y avoir de football sans eux, sans. Mais je me vois pas dénoncer les excès. Ne pas les dénoncer. Je me Mmh. vois pas. Tu vois ce qui se passe les tribunes à Lille, là, le dernier match, ce genre de truc-là. Euh, Des insultes racistes et ouais, il y a ça, mais de l'autre côté, il y a 1000 trucs. Mmh. Ouais, on est des gentils, puis après on fait un guet-apens. Ouais, mais c'est pas nous, c'est les autres et tout. Pff, allez vous faire foutre. Et Moi. sur, Ah, me racontez pas que c'est pas nous. mmh, Parce que moi, je l'ai vu de l'intérieur, les conneries mmh, qu'on est capable de faire. Et l'espèce mmh. d'adrénaline quand tu te mets à courir, machin et tout. C'est bon. Alors, ok, peut-être que c'est l'âge aussi qui fait que. Je sais pas s'il y a encore des types que ça fait marrer de courir à 50 ans. Moi, très vite, j'en ai eu marre de courir. Ah, ça m'a saoulé. Mais je veux surtout pas, dans le même temps, qu'on aseptise la tribune, qu'on fasse un peu le truc anglais, machin. Mmh. J'ai jamais voulu ça non plus. Et d'ailleurs, sur le plan Le Prou, j'ai d'abord été un farouche anti pour ensuite le Anti-plan. comprendre. Mmh. Pour ensuite comprendre. Parce que je dis, attends, il y a un mec qui est mort, quoi. On va pas se raconter d'histoire, qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas de ceci, qu'il n'y a pas de cela. Tout l'imaginaire ultra, c'est un imaginaire Mmh. violent. Faut pas se raconter d'histoire. La copie du modèle anglais, et on a tous kiffé sur le modèle anglais.
Moi aussi, j'ai kiffé sur England Away. Moi aussi, j'ai kiffé les premiers voyages à Londres où tu achètes toutes les fringues, tout espèce de garde-robe, machin. Faut pas se raconter d'histoires. Sauf que il y en a plein qui se racontent des histoires, qui veulent pas, qui aiment bien cet imaginaire un peu violent, qui aiment bien tout ça. Moi, je veux Qui juste que, cherchent ça. Il y moi, en je a veux qui juste qu'on cherchent se ça. raconte pas d'histoire et que ce soit la vérité. Et Et comme je termine le chapitre, je ouais. dis, mais rassurez-vous, j'ai pas dit un seul mot. Enfin, j'ai même pas dit un dixième de la Oui, réalité de ce que tu as vu en tribune. ou de ce qui s'y passe encore maintenant. Hmm. J'en parlerai jamais. Je n'ai pas envie d'en parler. En plus, maintenant, je suis vachement moins au courant, de façon beaucoup plus light. Mais c'est bon. Je sais comment ça fonctionne, les groupes qu'il y a, comment, les Hmm. infiltrations des uns des autres, les petits business, les machins, tout ça. J'ai pas envie, j'ai même pas envie de les accuser de ça et tout. Chacun sa vie. Et je te dis, encore une fois, je les respecte. Moi, un mec comme Romain, je veux dire, moi, c'est ce que tu fais, ce que vous avez fait au Cube, c'est merveilleux, quoi. L'ambiance qu'ils mettent au Parc des Princes. Sans Et violence puis en moi, plus. alors le truc là, le concours c'est dur J'ai de vu le pas dire gros des mot gros mots. arriver. J'ai tellement vu le gros C'est mot arriver, Daniel. le, le, alors le Le concours de concours de quoi? testostérone. Voilà, sur les meilleures ambiances. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? C'est Ouais, notre stade, notre si équipe, ça notre tire. ambiance. Ouais, On n'en ouais. a rien à Tu cirer. regardes pas le J'en stade ai d'à rien à côté. caguer qu'au Vélodrome, il Mm. fasse plus de bruit et tout, machin. Ou pendant longtemps, on disait au parc, il n'y a pas d'ambiance. Mais allez vous faire foutre. Viens au parc un soir de Ligue des Champions, tu vas voir s'il n'y a pas d'ambiance. Tu vas voir si c'est pas fantastique ce qu'ils font, et les tifos qu'ils organisent et tout. Mais c'est incroyable. Et tu vois, par exemple, tout ce qui a été le côté politique, de ne pas vouloir qu'en face, ça se développe, Tu ça veux dire ça, là ça m'a pas récemment plu. de pas vouloir qu'il y ait à Bon, nouveau là, des maintenant, supporters qui viennent à visiblement, Boulogne? maintenant, ils sont en train d'accepter, c'est en train de beaucoup bouger. Ouais, Hein. ouais. Bah, moi, j'aurais voulu que très rapidement, il y ait tout le stade. Alors, il y a eu une partie pendant un temps, Auteuil n'a pas voulu. Après, il y a le club, parce que c'était plus cher de vendre des places là, donc il y avait le côté business qui empêchait ça et tout. Ok, très bien. L'explication, l'explication vraiment qu'on te donne au club aujourd'hui et qu'on te donne du côté des ultras, c'est surtout que les groupes qui ont essayé de revenir se sont fait casser la gueule par des anciens de Boulogne en Aussi, dehors bien du sûr, stade. bien sûr, Et que c'est là que absolument, le absolument, club a dit stop bien à sûr, bien sûr, bien l'expérimentation sûr. de façon Il y radicale a, avec il y les a eu blocs plein parisis et d'éléments tout ça. qui ont poussé à ça et tout. C'est vrai, Voilà. non, mais tu as Et parfaitement que raison. certains des 3 nouveaux groupes qui essayaient de se créer, que certains étaient un peu noyautés par des anciens. Donc Ouais, voilà. bien sûr. Donc, Bah, voilà. on peut comprendre aussi la frilosité du club à ne pas laisser ça se redéployer, quoi. C'est vrai, Surtout mais en ce moment. dans les années 2000, avant la guerre ouverte, putain, il y avait du bruit. Hein. Mm. C'était incroyable ce qu'il y avait au parc à ce moment-là. C'était fou. Hein. Il y avait une ambiance. Mais bon, écoute, là en ce moment, moi, ce qui s'y passe, je trouve ça fou. Et ça reste un peu cette ambiance-là bouillantissime des années 90 où tu étais en tribune. Ça reste un peu En un 90, ton. c'était pas bouillant en Les années tribune. Hein. 90. C'était pas Ah si, les années 90 le quand même. match du titre en 94. J'envahis la pelouse. Ça m'étonne pas de On toi. est, on est, on est, on est 28 000 au parc. Ouais, c'est ouf. 28 000 le PSG Mm. Toulouse. 28 000. L'ambiance. Ouais. En revanche, j'ai jamais entendu autant de bruit que sur le but de Ginola contre le Real De de Comboré. 93. Non, Ah, de Ginola. Avant. je crois qu'il y a plus de bruit sur le but de Ginola que celui de Comboiré. Ce Comboré, Comboiré, les c'est gens plus s'évanouissent. c'est une sorte voilà, Ouais, ça une sorte de exulte. stupéfaction. T'es Ouais, là, ouais. ah, ah Ouais. alors que le but de David, Ouais. mais c'était mais fou quoi. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Luis Enrique sur la façon dont il parle des supporters. Ce jour-là, Luis Enrique, il est sur le terrain du côté du Real. Il est au parc ce jour-là. Et Et je l'année je d'après, pense que quand on ça va l'a là-bas et qu'on marqué. leur donne une leçon, Il est encore là. ouais, Et je suis sûre que Luis Enrique, cette ambiance-là de ce mais soir-là, rien du dont. tout, Mais mais si, rien du aujourd'hui, tout. les Parisiens, ils continuent à te dire ce qu'était là, que c'est la plus grosse ambiance de l'histoire du parc Mais ça avec le l'a pas style à marqué du Bucarest. tout. Mais si, mais si. Et lui, il savait ce que c'était que le parc à Oui, l'époque. bien sûr. Ouais. Ah non, mais tu veux rien lâcher sur Nous, Luis on sait Enrique. ce que c'est que le parc, lui, sait ce que c'est que le Real, Lui, et c'est ce que ensuite, c'est que de après, il a perdre au parc. retourné et il a su ce que c'était que le Barça. Et il est devenu plus catalan que les Catalans. Et les Catalans, je les aime pas beaucoup. Ouais. J'aime pas beaucoup les Catalans. Ok. J'aime pas beaucoup les extrémistes. T'aimes qui Et en les fait? Catalans le sont beaucoup. Safet Souzic, Non, mais Luis Fernandez. dis donc, t'as vu le Et nombre de gens que ouais, j'aime dans le ouais. livre? Non, C'est au moins franchement, 90%, tu sais que Luis 95%. Fernandez, il était à ta place la semaine dernière dans cette émission. Et Louis, franchement, c'est tu es. absolument intouchable. Et tu sais que Nasser Voilà. l'empêche de venir au parc? Non, pas de venir au parc quand même. Non, Il il lui n'a donne pas pu plus. faire sa Il l'invite Légion plus. d'honneur. Il l'invite plus. Ah bon? Eh ben, c'est pas normal. Louis, c'est le plus intouchable des intouchables au Bah, PSG. pour moi, c'est l'incarnation. Pour C'est moi, c'est celui le qui PSG. physiquement C'est la incarne personne la l'histoire plus du PSG. importante. Voilà. Hum. Il n'y a pas énormément de clubs où un mec
était au centre de formation, a signé son premier contrat, a gagné une Coupe Mm. de France, une autre Deux Coupe de coupes France oui. et le premier titre de Mm. champion, en progressant, parce qu'au début, c'est Mm. juste un joueur de devoir que les gens Mm. au parc prennent pour... et puis finalement, on l'aime Mm. jusqu'à ce qu'il devienne capitaine et un Mm. très bon joueur international qui marque l'histoire des Bleus. Il revient... Quand il revient entraîneur, mais c'était un truc, mais En j'en rêvais. 94. C'était... Waouh, mon club, il fait ça. Mon Mm. club, il fait qu'un gamin qui est au centre de formation, il devient entraîneur. Mais c'était génial, mais génial. Mais j'étais en transe qu'il devienne entraîneur. C'était une sorte... ouais, putain, là, on est un vrai club, quoi. Putain. Mm. Quand après, il y a des gens qui l'ont tapé dessus, qui l'ont critiqué dans les dirigeants et tout, bah, c'était horrible. Et là, je veux pas que Nasser fasse la gueule, parce qu'en plus, c'est parce qu'il a fait une remarque. Il m'a expliqué. Ah oui, il le dit Ah non, dans son livre. c'est rapport à Dembélé Ballon d'Or. Parce qu'il a voté Yamal. Enfin, Mais il a pas, dit qu'il aurait voté Yamal. Il a dit ça dans mais je crois même dans pas la que c'est presse espagnole. exactement ça. Je crois qu'il a juste dit Yamal techniquement, un truc comme ça. Et l'autre, il lui fait la gueule, il l'empêche de venir en parc. Non, ça, c'est pas normal. Nasser, tu peux gagner tout ce que tu veux, tu seras jamais aussi important que Luis. C'est pas les titres qui font. Il n'y a pas que ça. Daniel, dernière question. Moi, au PSG, on m'a dit qu'à un moment, tu avais eu envie de bosser au PSG. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu aimerais un jour avoir un rôle Au PSG, on te dit ça? Ouais, il y a plusieurs années. Alors, non, parce que. Ça te plairait ou pas? Non. Et Pas je du vois tout. pas. J'ai dit en rigolant que je voulais être président. Non, mais ça, c'était récent. Non, quelqu'un m'a dit, mais enfin, je vais pas aller plus loin parce que Mais je veux vas-y, pas tu te. peux le dire. Moi, je suis Bah, transparent, je te dirai oui ou non. juste quelqu'un m'a dit, quelqu'un du PSG, quelqu'un de, on va dire Mais quelqu'un d'important. au moment où. Bah, déjà, c'est avant l'after. C'est pas Ah pendant non, l'after. c'était pas avant l'after. C'était. Pas pendant l'after. Enfin, la personne m'a dit ça, je pense en 2020, tu vois. Impossible. Que moi, en 2020, j'ai demandé? Non, pas en 2020. Il m'a dit, par le passé, il a essayé de Ah, mais bosser au PSG. avant que l'after démarre, alors. Bah, Dans les peut-être, années 2000. mais avant 2000 Ouais, alors. donc, c'est pas du tout avec les gens actuels. Pas avec la direction actuelle. Je peux pas en dire plus. Ah, mais c'est T'as impossible. jamais essayé de bosser au PSG? C'est la question. Écoute, alors, je vais te dire, je me suis renseigné une seule fois. Quand un pote était à la com, Mhm. c'était Bruno Scropetta. Il était à la com du PSG. Ouais. Et quand il est parti, donc c'était déjà... Non, l'after avait déjà commencé, parce que lui, je crois qu'il a arrêté, il est avec le Pro. Ah oui, d'accord. Attends. Non, il bosse un peu avec les Qataris, lui. Au début, les premières années, absolument, absolument. Oui, les premières années, il est encore là. Et là, mais j'ai juste posé la question sur le poste, Le quoi. poste de Mais j'ai pas directeur de dit la je veux com, bosser. quoi. Voilà. Mais T'imagines, t'aurais ça a été été, directeur de la ça com a été un coup de fil. du Mais PSG. en fait, on m'a même pas dit non. Parce qu'en fait, j'ai pas demandé à quelqu'un du club. J'ai demandé à Mm. quelqu'un en dehors du club pour savoir ce qu'il fallait faire ou comment ou ceci ou cela. J'ai pas adressé une demande à quelqu'un du club. Jamais de la vie. Et Jamais de la vie. t'imagines, Mais ça, d'une, j'en aurais pas honte. Mm. Et deux, je peux le jurer sur n'importe Non, quoi. mais Donc, puisque tu veux pas le dire à l'antenne, hors antenne, tu vas me dire qui t'a dit ça parce Ah que bah c'est non. pas vrai. Jamais. Bah si, tu peux me dire Jamais, qui c'est, jamais. c'est pas... Mais je peux te dire que cette personne m'a dit cette phrase justement dans un contexte où il me disait je ne comprends pas ce qu'il a contre nous. Mais j'ai rien contre le club. Alors qu'il a voulu travailler au club. Et Mais voilà. non, mais moi, en C'était rigolant, je disais toujours que je voulais Mais être président. peu importe, mais C'était le seul truc. En plus, la com, la vérité, ça si m'a t'avais emmerdé si profondément. t'avais été, je pense aussi, mais Bah ouais. si t'avais été déjà, parce que c'est vraiment un boulot Mais non, mais de c'était merde. vraiment pas ce que je voulais faire. Si t'avais été directeur de la com au PSG et que t'avais eu un Daniel Riolo en face de toi, tu aurais fait quoi? Compliqué, hein? Non, non. Parce que je me suis quand même, malgré tout, souvent... et puis, je parle quand même beaucoup aux acteurs du foot, même dans tous les autres clubs. Et des clubs qui parfois... j'ai toujours pensé qu'il ne fallait jamais être en conflit avec les journalistes. Que ça n'apportait jamais rien de bon et que ça ne faisait que créer des tensions. Et qu'il fallait justement plutôt communiquer, privilégier le dialogue et donner des interviews et aller s'expliquer. Et pas se vexer, en fait. Exactement. tant Et que surtout, ne jamais jouer au jeu de t'as dit ça, je vais pas te donner une interview, t'as dit ça, je vais faire ci. Ça marche jamais. Ça fonctionne jamais. Bah, c'est souvent le cas avec le PSG. Ils ont même fermé les portes des confs à Bon, l'équipe je sais pas, pendant un temps, quoi. maintenant, Enfin, je moi, veux dire, ça. maintenant, moi, j'y vais plus. Mm. Donc, ça fait des années Au que conf, maintenant, ouais. j'y vais plus. Donc, j'ai pas cette barrière-là et tout. Mm. Mais j'aurais jamais fait ça. Je ne vois pas l'utilité, en fait. Donc, si un jour, je sais pas moi, quand l'aventure de l'after sera terminée,
Si un jour le PSG te propose un truc, tu dirais non. Non, Ou ça peut être un président. truc président. Ouais, c'est Ouais. tout. Non, non, la com, en fait, je te dis, vraiment, j'avais même pas demandé à quelqu'un du club, j'étais juste renseigné sur le poste, plutôt à Hmm, qui il fallait demander et tout. Mais en fait, très vite, je lui ai dit, mais attends, mais t'es vachement bien dans ce que tu fais. hmm. En plus, oui, d'accord. Alors maintenant, je me souviens parce que elle me dit, mais en fait, ce poste, parce que je Hmm, voyais Bruno bosser, putain, hmm. C'est un enfer. c'est un Ah, enfer. mais Il c'est bossait clair. du matin au soir, les Ouais. vacances, c'était. Puis que des emmerdes. Il en avait pas et Ouais. tout. Et moi, en plus, à Hmm, l'époque, j'avais les enfants petits. Et je dis, oh non, non, donc hmm. vraiment, mais jamais quoi. J'ai posé la question sur la nature du poste, c'est tout. Mais j'ai jamais fait une démarche pour bosser au club. Alors là, je peux vraiment te le certifier, jurer Mais ça sur aurait tout ce pas que tu été veux. grave, hein, je t'en aurais pas voulu. Hein. Mais c'est pour ça, en plus, Mais c'est même pas grave. Mais en fait, les gens le disent comme si ouais. c'est ouais, tu peux pas les critiquer parce que tu as voulu. Mais en fait, Non. il suffit Ouais. de dire tu peux pas les critiquer parce que tu es supporter du club depuis que t'es gamin. Hmm. C'est pareil. Oui, mais personne doute que tu sois capable de les critiquer vu Bah que voilà, tu les donc en fait, défonces assez régulièrement. Donc, dans les deux voilà. cas, c'est un peu ballot. Bon, en tout cas, ce livre, Le football selon moi, signé Daniel Riolo, publié chez Marabout, bah forcément, je l'ai dévoré, je l'ai annoté comme tous les livres que je dévore. Il y a plein de choses super intéressantes. Si par exemple, vous avez apprécié le moment où Daniel parlait de sa vie au Parc des Princes, il y a plein de choses là-dedans. Ces joueurs, les joueurs qui l'ont marqué, voilà, on n'en a pas parlé, on n'a pas fait la liste, mais ça fait de Souzic, par exemple, il y a plein de choses. Je note juste que tu as fait un chapitre sur les merguez, qui s'appelle Merguez, et tu pas fait de chapitre sur Nasser. J'ai Mais le bon, Qatar. c'est... Ouais, t'as fait le chapitre sur le Alors Qatar que quand ça aurait même. été facile de faire Ouais. Nasser et d'y aller à la Ouais, hache. mais tu vois, Nasser, c'est J'ai un pas fait. personnage multifacette et je trouve assez fascinant parce qu'en fait, il est difficile à... Ah, il me fascine pas du Tu tout. vois, ok. Non, mais vraiment pas Bon, quoi. on terminera là-dessus. Non. Merci, Lucien Daniel. Riquet me fascine beaucoup plus. Ah ouais, Ah oui, parce que c'est un mec intelligent, bah, Nasser il a aussi, il est des idées, intelligent. il a des idées sur le jeu qui sont extraordinaires, que j'aime beaucoup. Mais Bah, déjà, c'est un connaisseur du foot. ça Ça c'est fait déjà une sûr, différence. absolument, Voilà. absolument. Merci, Daniel Riolo, d'avoir été avec nous. Merci C'était un beaucoup Pia, plaisir. comme d'habitude. Ouais, la psychanalyse, c'était 80 balles. Allez, salut tout le monde. Ciao.